J'adore ce moment de flottement. Et là, il n'y a plus rien. Blackout. Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Viens on en parle, les lives du confinement, parce que du coup, comme vous le savez, on vous abandonne pas pendant les lives, et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui divise, qui est un peu dans la continuité d'ailleurs, cher Olivier, de la fois précédente, hein, avec Animal Crossing, et comme on s'était dit qu'on est gourmand, qu'on allait remettre le couvert et qu'on allait se faire engueuler par Amir. Ouais, voilà. c'est de la merde. C'est Amir, hein, c'est pas un final boss de Metal Gear ou de Battlefield. Hein. Voilà, c'est moi. Écoute-moi bien quand je te parle. Et on ne sait pas pourquoi il a voulu faire ça, mais bon, on s'est dit, bon, voilà, c'est mieux que de perdre du temps à cacher et à faire du Photoshop sur son avatar. Et on a aussi Pseudoless avec nous. Wouhou! Ouais, bonjour. Ouais. Salut. Mais... J'ai bien comment il a mis ton image, tu vois, elle dépasse un peu au milieu. Là. Bah ouais, tu veux pas nous faire du party hard là avec ton changement de sens d'image là, Amir, pour le wouhou? Alors vous êtes prêts ce soir ouais, en exclusivité? Ce soir c'est la fête. On va s'éclater, il y a des ballons à gagner. Qui est chaud ce soir? Qui est chaud? Et voilà. J'adore. Si vous n'avez pas de visuel, c'est très technique, ne faites pas ça chez vous, vous pouvez vous blesser. Bon, je retourne dans mon DLC, vas-y. Alors, on va partir, sachant que c'est un truc qui nous prend la tête depuis un moment et qu'on en a un peu marre de l'entendre dans tous les sens, et qu'on n'est pas les seuls, c'est pour ça que Pseudoless est là, vu qu'il a fait une chouette vidéo sur la question du fun, justement, de cette dictature du fun, sans même, avant même d'ailleurs... Le lien sera en description, bien évidemment. Bien entendu. Et avant même la vidéo, on avait parlé avec Olivier dans un autre angle de dictature, de la psychologie positive autour du jeu Céleste, entre autres. Et voilà, ça va être un peu proche de tout ça. Donc je sais pas, peut-être Olivier, tu veux lancer la chose, vu que tu étais autant motivé que moi sur ce sujet-là. Donc allons-y. Alors, je vais botter en touche, et j'aurais bien aimé, parce que bon, on a fait référence à la vidéo de Pseudoless, j'aurais bien aimé donner faire cet honneur de prendre la parole en premier. Bonne idée, parce que je trouve que, en fait, sa vidéo, enfin ta vidéo, je l'ai beaucoup appréciée, et bon, ce qui est normal puisque le format est court, c'est toujours le problème avec les formats courts. Je trouvais qu'elle aurait mérité d'être encore plus approfondie, parce que tout ce que tu abordais était quand même assez intéressant, et que du coup c'est pour ça qu'on s'est dit que ça serait vraiment cool de t'avoir avec nous pour pouvoir partager ce sujet, déjà pour avoir ton point de vue, mais aussi pour éventuellement qu'au fil de cette émission tu puisses développer tes idées, en l'occurrence les idées que tu avais déjà commencé à développer dans ta vidéo. Que tu n'avais peut-être pas eu le temps de faire d'ailleurs, c'est une bonne idée. Ouais, bah c'est vrai que tu dis, c'est marrant parce que tu parles de format court alors que finalement c'est peut-être, on va dire, un format moyen, mais c'est vrai que le problème avec les vidéos, même avec plein d'autres trucs, c'est que tu as toujours envie de rajouter des choses finalement. C'est jamais terminé en fait. Tu peux toujours continuer de creuser un angle ou trouver d'autres arguments. Au bout d'un moment, il faut savoir se stopper, quoi. Mais ouais, avec plaisir, je pourrais essayer d'étoffer un peu ce que j'ai pu aborder dans ma vidéo. Elle est partie de quoi d'ailleurs, en dehors de ce que tu expliques en guise d'introduction dans ta vidéo, le vrai ras-le-bol entre guillemets, parce que c'est quand même à charge, hein. Il est venu d'où sur ce terme-là? Je sais que c'est Death Stranding qui a vraiment fait déborder le vase. Ah tiens. Après c'est et oui, je sais. Et après, je sais que c'était quelque chose qui tu vois, qui se remplissait de temps en temps, petit à petit, avec des jeux divers et variés, même des jeux indés ou des trucs un peu pas forcément mainstream, pas forcément grand public, des trucs un peu plus de niche. Je crois même que des Yakuza et tous les trucs comme ça, les gens se demandent genre mais c'est pas intéressant, c'est pas marrant, tu fais toujours le même truc et blabli et blabla. C'est vrai que c'est un peu compliqué des fois d'expliquer pourquoi un jeu n'est pas forcément fun, et c'est pas grave. Mais tu peux expliquer à Mehdi pourquoi c'est un bon jeu, Death Stranding? Je pense que c'est un autre débat. c'est ça, et puis qui sera mal barré pour le faire. Là, je pense que la question quand même avant toute chose, ça reste de définir, selon nous en tout cas, même si on n'arrive pas totalement à un consensus, ce qu'est la notion de fun, et en l'occurrence, qu'est-ce que la notion de fun dans l'univers du jeu vidéo déjà.
savoir de quoi on parle. Quand je dis savoir de quoi on parle, définir plutôt de D'où quoi on parle, ouais. pour éviter justement de mélanger on dirait, les définitions et de parler de choses différentes en utilisant les mêmes mots. Pour vous, c'est quoi un jeu fun déjà pour vous, non. C'est quoi le fun? C'est quoi le fun déjà? Ouais. Pseudoless peut-être justement. Ouais, pour moi je pense que c'est genre littéralement genre juste quelque chose qui est amusant en fait. Amusant vraiment au sens strict. Ok, amusant. Tu prends du plaisir, tu t'amuses. Ok. Donc plaisir, est-ce qu'on peut parler de sentiment de joie? Ouais, plus quelque chose de fondamentalement positif quoi. Pas quelque chose de positif parce que tu en retires quelque chose de positif, mais vraiment de quelque chose qui est frontalement positif. C'est positif tout de suite. Il n'y a pas besoin de retravailler derrière. Ok. Pour toi, Amir, c'est quoi le fun? Pour moi, le fun. Alors. Il est à fond dans le personnage. Pour moi, le fun, c'est du plaisir. C'est du plaisir, mais rapide. C'est pas du plaisir qui arrive au bout d'un moment. C'est le fast-food du plaisir, c'est ça? Exactement. C'est pour moi, dans le jeu vidéo, le fun, pour moi, c'est tout ce qui est arcade. Voilà, parce que comme je suis un mec qui fait des raccourcis, que je dis, j'aime bien aller à l'essentiel. Voilà, Crazy Taxi. Allez. Ok. Amédi. Moi, je retiens une partie de ce que disait Pseudoless dans la définition pour rajouter, c'est le fait qu'on la remette pas forcément en question ou en discussion. Et pareil, hein, par rapport à ce que disait Amir, c'est la dimension d'instantanéité. Le truc qui va fondamentalement m'emmerder, sur lequel je vais probablement râler pendant l'émission, c'est la confusion entre fun que je vais vraiment mettre du côté du divertissement, d'une forme de norme, et la notion de plaisir, que je ne retrouve pas du tout en fait dans le qualificatif de fun. Pour moi, c'est purement et simplement du divertissement, de l'industrie de spectacle, pour faire du name dropping, du dit de bord, société de spectacle, occuper les esprits des gens avec, pour reprendre l'image d'Amir, un shot. Bon, lui, vous parliez de fast-food, il y a un côté très toxico, quoi. C'est j'envoie un shot comme j'envoie un shot à des rats de laboratoire dans une étude sur le kiff instantané, voilà. Donc toi, dis-moi si je t'ai bien saisi, ouais. Tu fais une distinction entre divertissement... Entre plaisir et divertissement. Ok. Alors, c'est là où justement je te rejoins complètement, c'est que pour moi, là, il y a une différence complète, totale. C'est-à-dire que quelque chose de divertissant n'est pas forcément fun. D'ailleurs, vous allez voir quand je parlerai de... Quoique, il y a des moments drôles, mais bon. Quand je parlerai de ma recommandation d'aujourd'hui, vous allez voir que c'est quelque chose qui m'a diverti dans une certaine mesure, et pourtant, qui n'est pas toujours fun, vu le sujet qui est abordé. Et à côté de ça, oui, le fun, c'est à mon sens, moi aussi, quelque chose qui est vachement lié à un plaisir instantané, à quelque chose de l'ordre de l'immédiateté, et éventuellement de la joie, voire même dans une certaine mesure, à mon sens, hein, je parle comme mon nom, une certaine forme d'euphorie, quoi, quelque chose d'assez euphorisant. Voilà, ouais. C'est fun, quoi. Ouais, mais... cela dit, pour moi, c'est pas parce que c'est fun que c'est forcément péjoratif. J'ai dit tout à l'heure, par esprit entre guillemets, un peu de taquinerie fast-food, mais à la limite, j'ai envie de dire, les gens qui vont dans des fast-food, pourquoi pas, quoi. Mais tout est dans le titre de la vidéo de Pseudoless, hein, et là je précise que sinon Amir va dire si tout est dans le titre, allez ciao, au revoir. Non, tout est dans le titre dans le sens où c'est vous voyez comment faut anticiper la dictature. Oh, j'ai plus rien, je suis sage. La dictature au sens où c'est imposé et où dès que tu veux te positionner par rapport au terme de fun, mais moi c'est pas nouveau pour ceux qui me suivent un minimum, je suis très chiant et j'adore couper les cheveux en 15 sur la notion de gameplay, et j'arrête toujours les gens quand ils me disent le gameplay est cool ou le gameplay est mauvais. Je leur dis très bien, tu parles de quoi ? Tu parles de jouabilité, tu parles de mécanique, Et le problème du fun, c'est qu'il l'enferme dans des logiques qui sont de normes, et très très vite on le voit arriver, et c'est très intéressant que Pseudoless parlait du fait qu'il avait repéré ça autant dans des grosses prods que dans des prods beaucoup plus confidentielles, de logique économique. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'idée de se dire je vais prendre un risque, et ma proposition de ce qui va être plaisant, voire fun, va pas être celle du marché.
Il n'y a qu'à regarder l'évolution des trailers et des teasers sur la scène indé. Ça n'a plus rien à voir. C'est des trucs maintenant, ils sont redevenus épileptiques comme il y en a sur le mainstream parce que s'ils n'ont pas ça, s'ils n'ont pas ce côté shot un petit peu, surtout pour les dungeon crawlers, des trucs comme ça, et ben ça ne se vend pas. Enfin, il n'y a pas de visibilité sur genre un truc comme Steam. Vous n'avez pas un truc où ça pète, où il y a des images, ou comme Zéamir là, avec son changement de caméra, vous vendez pas. Vous n'êtes même pas repéré. Je parle même pas de vendre. Vous n'êtes même pas repéré. Donc le problème aussi, moi, il est de ce côté. Et je suis jaloux de votre formule du fast-food tout à l'heure. Moi, je dirais que le fun, c'est l'anti-Herbert et Léonard. C'est comme il disait dans Pour le plaisir, prendre le temps d'avoir le temps. Le fun, tu prends pas de temps. C'était censé kiffer dans l'immédiat et basta. C'est pour ça que je parlais à mon niveau d'une certaine forme d'euphorie, que moi, personnellement, j'opposerais, alors sans partir dans des considérations mystiques, comme il est souvent le cas, et je trouve que beaucoup de mots ont été galvaudés à cause de considérations mystiques, en tout cas c'est mon point de vue, que je poserais plutôt à une notion de plénitude, en fait. L'euphorie, c'est wow, enfin, ouais, c'est voilà, alors que la plénitude, c'est on peut être dans un état de plénitude tout en étant en ressentant, parce que là on a fait une forme de lien entre la notion en tout cas c'est moi qui l'ai fait, de fun et de joie, donc l'émotion joie. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile de parler de fun quand il est question de tristesse, alors qu'on peut être dans une forme de plénitude contemplative, même face à quelque chose de triste, quoi. Je ne parle pas là de quelque chose de pathologique ou de dépression ou ce genre de choses. Non, c'est juste à un moment donné d'être capable d'accueillir les choses telles qu'elles sont, sans pour autant chercher à leur donner une forme fun, quoi, ou une forme divertissante, non, parce que comme tu l'as dit, c'est pas la même chose, mais une forme euphorisante, quoi, tout simplement, comme je le disais tout à l'heure. Cela dit, ça pose quand même une seconde question, mais même si Amir a déjà plus ou moins répondu à la question en citant des exemples, enfin un exemple en l'occurrence Crazy Taxi, c'est quoi pour vous le fun dans le jeu vidéo, du coup, par extension? Juste avant la question, on n'a pas précisé une notion, c'est qu'on parle de fun dans les jeux vidéo, donc par définition, on va être dans une Captain Obvious, mais je le dis quand même, dans un enjeu d'interactivité. Et encore, on pourra venir nuancer mon propos, parce qu'il y a des gens qui vont trouver, par exemple, que des cinématiques vont être tout à fait fun. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais excuse-moi, on retourne à ta question, du coup. Moi, je suis pas d'accord avec lui parce que j'aime bien ne pas être d'accord avec lui. Déjà, ouais. Il n'y a pas plus fun que les cinématiques de Devil May Cry, ok? Je pense que tu confonds vraiment avec le fait de t'amuser, de rire du côté comique des cinématiques. Les cinématiques de Devil May Cry. Je veux dire, mon jeu préféré est un jeu fun. Bah et ouais. Fun, pour moi, c'est aussi c'est un état d'esprit. C'est aussi le fait d'être aussi peut-être un peu léger. Non, bien sûr. C'est autre chose. Ça montre bien que le fun du jeu vidéo, c'est pas forcément que le gameplay, en fait. Oui. C'est vrai. Et ça fait peut-être un peu partie de la force et en même temps un peu du problème. Le problème du fun, c'est que ça va rarement en profondeur dans un sujet. C'est vrai. L'avantage du fun, c'est que tu peux en général, ça marche bien en soirée. C'est-à-dire quand tu as besoin de faire, tu veux faire jouer des gens aux jeux vidéo et qui sont pas forcément très fans, ce qui est très dur. C'est là que le fun, pour moi, prend souvent son importance. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu les fais souvent jouer à des jeux qu'on appelle fun. C'est-à-dire c'est des jeux faciles d'accès. C'est des jeux où il n'y a pas besoin d'expliquer, faut que tu farmes. Oui, vas-y. Pour toi, un jeu fun, c'est un jeu facile d'accès, alors? Non, je pense qu'il y a un jeu facile d'accès, pas forcément fun. Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je lui demandais de préciser, parce qu'il a fait ce lien-là. D'ailleurs, en plus, pour moi, c'est un très mauvais exemple Devil May Cry, parce qu'il n'est pas si facile d'accès que ça. Et puis pour moi, il a, et c'est là où on va, je pense, pouvoir développer, parce que il y a plusieurs, je dirais, niveaux d'analyse à toute chose, et quelque chose qui, au demeurant, peut paraître fun, peut finalement s'avérer apporter une certaine forme de profondeur. Tu faisais le lien avec le fait que quelque chose de fun n'était pas forcément, et je sais plus comment tu l'as dit, mais moi je l'ai compris au sens de profondeur, mais en l'occurrence, quelque chose peut être de prime abord fun, et pour autant
il s'agit d'une première strate, d'une première couche, d'une forme de vernis qui couche, permet justement de rendre peut-être, je ne sais pas, ça on en parlera ou pas après, plus accessible l'ampleur de sa profondeur. Oui. Mais voilà. C'est compliqué de réduire ça. C'est quoi l'opposé de fun? Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Pas fun. C'est qu'il y en a pas en fait, c'est ça le vrai problème, c'est que la notion de fun, elle impose un vrai souci qui est que on ne peut pas réfléchir le fun. Le fun, c'est ce qui est fun, c'est ce qui va de soi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça va être un tel fourre-tout, c'est devenu un truc tellement vague comme la notion de divertissement l'est devenue aussi. Je cite tout le temps et très régulièrement Alexandre Astier qui était passé à l'époque chez Morandini et à qui on reprochait se prendre la tête, enfin que les divertissements c'était toujours des trucs qui justement évitaient de se prendre la tête et qu'on pouvait très bien se divertir en apprenant des choses et que c'est toujours une façon dont tu vas... je vais donner pour rester sur le jeu vidéo, enfin sur le jeu en tout cas, je vais donner un exemple qui m'est revenu à l'esprit. Amir, donc tu disais, c'est quelque chose, c'est un peu un côté jeu apéro, c'est un truc qui est accessible, qu'on peut partager ensemble. Typiquement... C'est la Wii, quoi. Ouais, par exemple, mais moi je vais donner un exemple pour rebondir sur ce que disait Olivier sur le côté à plusieurs couches. Il y a un jeu qui a été créé par un collectif de joueurs, alors je suis d'accord avec toi, c'est un peu confidentiel, mais quand même, qui s'appelle Makebird, qui est géré par une créatrice qui s'appelle Tatiana Villalela, et c'est un dispositif sur lequel, alors je vous invite à aller voir, ça s'appelle AdSono, SONO, et c'est un dispositif sur lequel vous avez des petits boîtiers que vous mettez au niveau des coudes, des genoux et des épaules ou de la poitrine, avec des boutons, et vous allez avoir des sons et des lumières sur les boutons, un peu comme des touches de stick, qui vont s'allumer et sur lesquelles il va falloir aller toucher sur la même combi que va avoir la personne qui va jouer face à vous. Et ce truc-là, c'est génial parce que je trouve que c'est un vrai jeu apéro, parce que c'est super accessible et c'est, et c'est... Si on reste dans la logique du fun, moi j'estime que ça peut rentrer dans la case. Mais d'un autre côté, tout le préalable pour pouvoir se dire avec qui je vais jouer à ça, par exemple, c'est super intéressant. Parce qu'il y a des gens qui, je pense, par rapport à leur rapport au corps, ça va être hyper malaisant, même de se toucher l'épaule ou machin. Ou est-ce que tu vas jouer fondamentalement avec un copain? Est-ce que tu vas être plutôt sociable et jouer avec des gens que tu connais pas et présumer que la personne va être capable de pas être un ou une grosse lourde qui va venir en profiter pour te tripatouiller? Voilà, ça c'est un exemple où je trouve qu'il peut y avoir vraiment plusieurs couches à la notion de plaisir et de fun. Juste, quand même, pour répondre à Amir, parce qu'il faut que je m'habitue, il est de ce côté-là sur Twitch. Par rapport, je trouve que sa question reste quand même intéressante. C'est quoi l'inverse de fun? Et c'est pour ça que des formations professionnelles obligent. J'aime à commencer par des définitions de termes pour être sûr de savoir, d'être en mesure au moins un minimum de s'entendre sur ce dont on parle. Parce que souvent, on parle à des gens, demande-leur qu'est-ce qui c'est quoi l'inverse de fun? Alors, Pseudolès disait c'est ce qui n'est pas fun, mais demande à quelqu'un qu'est-ce qui n'est pas fun, quelque chose de chiant. Et donc souvent, le fait de te faire quelque chose qui n'est pas fun peut donner l'impression, ou du moins laisser à penser que ça va être chiant. Il suffit de parler, alors je fais une analogie avec le cinéma, mais il suffit de parler de films d'auteur. Pour beaucoup, les films d'auteur, c'est chiant, parce que c'est pas fun. Alors que, oui, c'est peut-être pas fun, mais en attendant, est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension qui est nourrissante d'une autre manière? Moi, j'ai rien contre les jeux fun, et tu faisais l'analogie avec les jeux d'arcade. Je trouve que certains jeux euphorisants, voire frénétiques, dans une certaine mesure, peuvent avoir, sous certains aspects, différents apports. C'est-à-dire, par exemple, je parlais la dernière fois, je crois, la dernière émission, de la notion cathartique. Non, je crois que c'était sur les films de bagarre. Je parlais de la dimension cathartique des films de bagarre, l'une des dimensions, et en l'occurrence, je pense que ça peut faire partie des choses intéressantes. D'ailleurs, voilà, un jeu fun.
Crazy Taxi, je trouve que c'est un bon exemple. Moi, j'y ai beaucoup joué à l'époque sur Dreamcast. Et oui, effectivement, il y avait ce côté très, très, très divertissant immédiatement avec les musiques d'Offspring. Ça va vite, t'as pas le temps de t'ennuyer. Et pourquoi pas Maintenant, personnellement, je me vois pas jouer qu'à ce genre de jeu-là parce qu'à un moment donné, je pense que je saturerais. Mais je pense que c'est quand même important de ne pas faire les vieux ronchons qui disent oui, si c'est fun, c'est nul. Non, c'est ça, mais tu viens de dire un truc intéressant. Moi, le problème du fun, c'est très souvent, j'ai pas dit tout le temps, mais très souvent, ça va quand même être associé à l'idée t'as pas le temps de t'ennuyer. C'est pour ça que je plaisantais à moitié en disant que le fun, c'est l'anti-Herbert et Léonard, quoi. C'est prendre le temps d'avoir du temps. Bah, le fun, c'est pas ça, c'est prendre le temps de pas avoir du temps. Non, mais il est là. Donc je suis en train de lire ça en ce moment. C'est un livre sur la psychanalyse et la dimension de la perversion au sens sexuel du terme. Bon, il y a des choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord. Cela dit, c'est pas du tout fun. C'est pas du tout fun. On parle de perversion sexuelle. Et pourtant, je ne m'ennuie pas quand je le lis. Je le trouve hyper intéressant. Il y a plein de trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Il y a des trucs que je trouve très éclairants. D'ailleurs, les trucs avec lesquels je suis pas d'accord, ça veut pas dire que j'ai raison et que l'auteur a tort. Attention. Mais toujours est-il que je le trouve hyper intéressant. Je prends plaisir à le lire. Et pourtant, ça touche à quand même un sujet qui est pas. On parle de viol, on parle de choses qui sont pas très très reluisantes, qui sont loin d'être fun. Si, par contre, vous trouvez ça fun, posez-vous la question de savoir quel est votre rapport à la perversion. Mais toujours est-il que c'est là où justement, pour moi, ça peut, par moment, je peux trouver un petit peu gênant de parler de fun, voire même dans une certaine mesure de faire une forme de dictature du fun. C'est que c'est genre en gros tout de suite je vais même pas m'intéresser à ce que tu me proposes parce qu'en fait ce n'est pas fun et donc du coup ça va être chiant, ça va pas être intéressant. Alors peut-être que toi ça va pas t'intéresser, mais de là à faire encore une fois, c'est pas parce que j'aime pas que ça veut dire que c'est nul. Et c'est pas parce que j'aime bien que ça veut dire que c'est universellement génial. Je propose de redonner la parole à Pseudoless, juste préciser avant, ah oui, il est là le mec, j'avais oublié. Salut, ça va? J'ai sous-titré l'émission pour plaisanter. C'est subjectif en l'écrivant en mode volontairement mal écrit. Donc voilà, l'idée elle est moi, je pense qu'elle est un peu là. Déjà, moi, je suis beaucoup plus partisan du terme plaisir. Et en plus, dans ce que tu décrivais, Olivier, on a exactement, quasiment, à peu de termes près, le même débat sur les tests, quoi. Enfin, bref. Voilà, Pseudoless, on est très, très bavard. Tu l'as vu très vite. On va t'écouter un peu, parce que depuis tout à l'heure... Non, mais j'ai pas grand-chose à rajouter. Je note, par exemple, que le terme intéressant est sorti plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est une traduction, si je puis dire, qu'on m'a souvent proposé en réponse à ma vidéo, genre fun, ça veut dire que c'est intéressant. Et ça aussi, c'est pareil, c'est compliqué, que genre qu'est-ce qui est intéressant, et c'est pas parce que ce que je trouve est intéressant que quelqu'un d'autre le trouvera intéressant. C'est comme tu disais, Mehdi, le problème principal, je pense, du fun, c'est que c'est un mot valise parmi les 75 mots valises que le jeu vidéo se trimballe et qui sont assez insupportables. Et ce côté genre dictature du fun, c'est même pas forcément c'est même pas forcément que du côté public en fait. Il y a des créatifs, des créateurs, des développeurs, des éditeurs qui tombent dans cette espèce de travers il faut qu'il se passe des trucs tout le temps, sinon les gens vont se faire chier. Et s'ils se font chier, ils vont trouver pas ça fun, ils vont trouver ça pas fun, pardon, et ils vont partir. Et tout à l'heure, tu me demandais quel jeu, enfin comment c'était arrivé cette idée de dictature du fun. J'avais fait une vidéo également sur Far Cry 5, intitulée Far Cry 5 a peur des blancs, précisément parce qu'il n'avait pas, comme tu disais, il prenait pas le temps d'avoir le temps en fait. Il te balançait c'est un jeu raciste. Oui, c'est drôle. Entre autres choses. Non, c'est un jeu sur lequel on pop beaucoup, très souvent des animaux pour pas que tu t'ennuies. Voilà, des animaux, des mecs en quad, des machins, des bidules pour que tu puisses leur tirer dessus. Parce que l'impératif d'action. Le jeu ne veut pas te laisser tranquille 5 minutes. Et dans le chat, excuse-moi de t'interrompre, on nous dit un truc qui résume bien, c'est fun, c'est tout le monde en a une définition et suppose que tout le monde la partage. C'est un peu ça. C'est un peu le principe des mots valises, quoi. C'est tout le monde met son truc dedans. Une base commune, mais il y a des espèces de nuances autour qui gravitent et finalement, des fois, ça s'entrechoque avec les autres. C'est un peu le bazar, quoi. Ouais,
Et puis surtout, c'est une. Moi j'irai un petit peu plus loin là-dessus plus tard dans l'émission, mais c'est surtout une logique purement de com, hein, d'une certaine manière. On parle de jeux vidéo depuis tout à l'heure. Y a aussi une réalité. Le terme fun, hein, il n'existe pas depuis les jeux vidéo. Il existe sous une certaine forme avec les jeux vidéo, mais il existait aussi avant au cinéma. En gros, je fais caricatural, mais un Avengers, c'est fun. Olivier prenait l'exemple du cinéma d'auteur. Tu parles de Amour de Haneke, les gens, ils vont pas te dire que c'est fun. Bon, déjà, parce que c'est vrai que c'est pas très très joyeux comme film, mais moi j'y retrouve plein d'adjectifs qu'on va mettre à fun, comme intéressant, comme on s'ennuie pas, sauf que quelqu'un qui va pas avoir la grammaire, l'habitude du cinéma d'auteur, qui va être plus contemplatif ou ce que tu veux, ça va le gonfler. Ou même quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de film et que ça gonfle, ça va le gonfler. Et c'est pour ça que fun, et je trouve très problématique, parce que ça impose une définition, et les gens font le job à la place des gens du marketing. C'est-à-dire, ils vont venir utiliser fun, et les gens de la com, ils ont même plus de boulot à faire. Ah bah c'est bon, on nous a mis le label, le tag fun, c'est cool, on n'a plus rien à faire, on va plus réinterroger les jeux qu'on propose, les expériences qu'on propose. Comment ça se passe? Faut lever le doigt pour parler? Alors, moi ce que je pense, et je pense que le sujet de fond c'est toujours à peu près le même, c'est est-ce que quand le jeu vidéo s'est généralisé, mondialisé et qu'il a voulu toucher un plus large public, il a dû... Olivier, ah oui, il a disparu. T'es content d'être avec toi, Olivier. Est-ce que... Ah bah il est de retour, faut arrêter de me couper, Olivier. Hein. Ouais, faut arrêter de bouger parce que maintenant il y a Pseudoless à ta place. Ouais, t'as foutu le bordel, Olivier, il y a même pas ta caméra. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, quand le jeu vidéo s'est globalisé et qu'il a voulu être grand public, et que t'as commencé à avoir des pubs sur les chaînes de télé normales, Micromania, salut, trop cool, viens jouer au dernier Call of Duty et tout. Même dans les magasins. Même dans les mags de jeux vidéo aussi. Hein. Avant même les magasins, les enseignes et tout, les pubs, c'était ça aussi. Hein. Voilà, et c'est là qu'est apparu, on va dire, ce mot-là comme une priorité de qualité, c'est-à-dire pour acheter le dernier jeu chez Micromania, il faut qu'il soit fun. Il faut que... Voilà, parce que le Gens, il est fun, c'est un boiteur. Et en fait, le problème, c'est que comme ça a pris une grande proportion, parce que c'est eux qui rapportent le plus d'argent, hein, on en revient toujours à la même chose, et bah, tu vas te concentrer sur les gens qui te rapportent de l'argent, donc les gens qui veulent du plaisir léger, donc du fun. Il y a des contre-exemples. Je montrais ça tout à l'heure avant de... D'ailleurs, je tiens à dire, mon Mac a planté, c'est ni fun, ni divertissant, ni plaisant, ni... Ouais, mais attends, ton jeu, c'est un dérivé de GTA. GTA, c'est quand même un jeu un peu... Eh ben, je préfère nettement... Alors, c'est subjectif, hein, comme le disait, mais je préfère nettement celui-ci à GTA. J'ai pris... Honnêtement, moi, GTA, l'aventure solo... J'ai quasiment pas joué, ça m'a gonflé. Parce que beaucoup trop à te demander de faire des trucs, machin, alors on pourra me dire oui, mais j'aurais pu très bien prendre plus mon temps et tout. Bah ça, clairement, je préférais le faire en ligne avec mes amis. J'ai joué au dernier GTA en ligne beaucoup, mais parce que je jouais avec des amis et que pour le coup, on prenait le temps de faire des trucs, voir des expériences pour tester mais comme beaucoup, hein, le moteur du jeu ou ce genre de choses. Bref, voire même faire des choses, emmène-moi tout au sommet de ce truc-là avec l'hélicoptère en tenant ma voiture et puis pour voir ce que... Enfin bref. Emmenez-moi, pardon. Tiens, écrase ce noir sur la route, on y a. Celui-ci, par contre, à l'inverse, j'ai absolument pas touché au mode online. Par contre, le mode histoire, j'ai pris énormément de plaisir à le faire, et notamment pour ces moments très contemplatifs, très lents, au niveau, que ça soit aussi bien au niveau de la narration que de l'action proposée. Voire même, pour être très honnête, j'ai trouvé les mécaniques de gunfight assez datées et pas forcément toujours très pertinentes. Sans aller dire que ça a été une violence pour moi de devoir les faire, c'est pas les moments qui m'ont procuré le plus de plaisir. Et pourtant, les scènes de gunfight dans un jeu de ce genre, c'est censé être fun dans l'imaginaire collectif. Donc, voilà, il existe des contre-exemples et ce jeu a cartonné. Alors après, bon, tu me diras, c'est Rockstar, ils ont un nom, mais
et ils ont su malheureusement exploiter leurs employés pour pouvoir arriver à respecter les. Bref, c'est un autre débat. Pseudoless, Non mais est-ce que en fait est-ce que c'est au final, parce que j'ai pas fini, hein, il y a pas que moi qui coupe les gens. Oui, je sais. La question que j'allais vous poser, c'est est-ce que ta vidéo Pseudoless sur la dictature du fun, t'es encore là? Oui, oui, je sais que tu vois pas du coup. Bah on sait pas, ça se trouve le mec il est rentré chez, enfin il fait dodo. Oui, chez moi, oui, je suis rentré chez moi. Il est rentré chez lui, fait dormir. Non mais est-ce que le sujet est, parce que j'ai vu ta vidéo, donc je me suis quand même instruit, donc je savais c'était quoi le sujet, et du coup je me disais, est-ce qu'au final ce qu'on fait là, c'est pas le coup de gueule de dire en gros à cause de ces gens-là, il y a une espèce de prérequis pour faire des jeux vidéo aujourd'hui qui commence à nous casser les couilles et qui nous rend malheureux. Ouais, bah un petit peu après, ouais, coup de gueule. C'est même pas vraiment un coup de gueule. C'est un constat, quoi. T'as employé le mot dictature, hein, donc c'est quand même. Oui, bien sûr, bah tu sais, c'est Internet, il faut être un peu. Ah bah tu parles à un roi des conneries, hein, donc vas-y. Non mais c'est vraiment plus un, je sais pas, genre un constat un peu peiné et une tentative de remettre un peu les choses dans des perspectives réelles, si je puis dire. De résistance. Pas genre prétentieux, mais essayer, tu vois, de dire genre les jeux fun existent, les jeux pas fun existent. Mais t'as raison pour les deux en fait. T'as raison. Là j'ai joué, je me suis fait un cycle Final Fantasy VII, Resident Evil 3. Je sais plus quoi. T'es mis bien quoi, voilà. au niveau triple. Et je peux te dire que le côté fun, effectivement, je le sens maintenant. C'est-à-dire que Resident Evil 3 est plus fun que Resident Evil 2. Et donc là, tu vois, c'est pas forcément un truc positif, mais c'est un constat. Et Final Fantasy VII est largement plus fun que l'original. Pardon, excuse-moi Olivier, t'y as joué toi? Enfin, t'as même fait une vidéo de presque 1 heure, Pseudoless sur Red Dead, peut-être en écho à ce que disait Olivier tout à l'heure. Oui, non, j'ai pas grand-chose à dire. Je vais pas péter la gueule à Olivier, hein, t'inquiète. Je sais pas ce que tu cherches à faire, mais. Oh non, pas du tout. C'est au contraire parce qu'il y a des points. Je te vois là avec ton t-shirt à rayures là. Qu'est-ce que tu fais? Enlève-le. Enlève. Non, moi je pense qu'il a raison. Red Dead Redemption, c'est un jeu qui est très contemplatif. Moi, mes problèmes que j'ai avec le jeu sont plus d'ordre ergonomique et voire philosophique de Rockstar, en mode on veut faire un jeu contemplatif, mais en même temps on te dit quoi faire, quand et la façon d'en faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Le truc sur lequel je voulais peut-être revenir à propos de Red Dead Redemption 2, c'est qu'effectivement il s'est beaucoup vendu. Par contre, je serais curieux de savoir le pourcentage de gens qui l'ont terminé. Oui, ce sera comme beaucoup de jeux. Mais cela dit, comme beaucoup de jeux, mais c'est quand même un jeu qui est particulièrement long et particulièrement lent. Et t'as failli dire chiant. J'ai entendu chiant, moi. Non, j'entends ce que je veux. Mais c'est là où justement. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui n'ont pas vu le bout du jeu ou qui ont abandonné parce que c'était trop copieux, quoi. Ouais. Y a deux choses à dire, du coup, ce que tu viens de dire là, c'est que d'une part, alors moi, au contraire, tu m'entends pas? C'est ça que tu dis? Non, je croyais que Ok, non, pardon, j'entendais plus rien. Je disais que du coup, il y avait une chose que je voulais rajouter, mais du coup, ça m'en fait deux. D'une part, oui, alors il y a des gens qui l'ont pas terminé, mais comme beaucoup de jeux. Et oui, c'est un jeu qui peut ennuyer les gens, mais attention, le livre que j'ai montré tout à l'heure, la majorité des gens que je connais, ils ont absolument pas envie de le lire, et je peux tout à fait le comprendre. Là, encore une fois, on serait dans une autre forme de dictature qui serait la dictature de la contemplation, ce qui serait pas forcément une solution. Voire la dictature du bon goût. Imposé, oui, exactement, tout à fait. Mais au-delà de ça, donc oui, alors tous les aspects d'un point de vue purement, mais comme je le disais, hein, au niveau du système de gunfight, il y a des choses qui sont à mon sens datées. Moi personnellement, j'ai pris plaisir à le faire parce que c'est un jeu dans lequel on peut plus facilement se perdre et où il n'y a pas toujours plein d'activités et c'est ce que moi j'appelle contemplatif. Au-delà de ça, il y a quand même une question que je me pose, c'est comme toute chose, on fonctionne aussi, on se fait un avis sur les choses en fonctionnant par, entre guillemets, comparaison. Je sais que j'aime tel plat parce que j'en ai goûté d'autres aussi. Il y a aussi ce système-là. Et en l'occurrence, alors sans parler de coup de gueule, parce que je suis pas quelqu'un, moi, si je trouve si je trouve aucun jeu à jouer, ben, c'est pas grave, je lirai des livres, je lirai des mangas, je regarderai des animés ou des séries ou des films. Bref, je trouverai toujours autre chose à faire. C'est
vraiment pas un problème pour moi. Cela dit, peut-être que aussi je cite des jeux comme Red Dead. Alors bon là, par contre, vous y touchez pas. Là depuis tout à l'heure là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il veut prendre la parole. Par contre, vous touchez pas à Zelda Breath of the Wild. Mais je cite ces deux jeux-là aussi parce que il y en a pas beaucoup des jeux qui peuvent te permettre de te perdre, de te laisser le temps de faire des trucs qui n'ont pas forcément pour but d'avoir systématiquement un retour sur investissement en matière d'action ou qui sont pas forcément fun, qui sont pas forcément qui n'ont pas des feedbacks hyper euphorisants, etc. Voilà. Il y en a pas beaucoup des jeux comme ça, ou du moins j'en connais peu. Enfin, il y en a peut-être beaucoup, mais il y en a, c'est pas la majorité. Tu me feras pas dire le contraire. Oui, surtout chez les AAA, quoi. Et voilà, et c'est ce que j'allais dire, et surtout chez les AAA. Donc, je cite ces deux-là, il y en a d'autres, on est complètement d'accord, mais il faut être honnête, c'est malheureusement pas la majorité des jeux, et je pense, et c'est là où je suis d'accord avec Pseudoless, je pense que quelque part, cette, entre guillemets, dictature du fun, en fait, c'est vraiment quelque chose d'assez... alors, je sais que t'aimes pas quand j'utilise ce mot-là, d'ailleurs, il n'a rien à voir avec le livre que j'ai montré, pervers, c'est dans le sens où le public demande ça parce que peut-être aussi il n'est pas suffisamment éduqué pour comprendre qu'il peut y avoir aussi d'autres propositions qui peuvent être intéressantes et parce que les développeurs ont l'impression que le public ne demande que ça, ils vont aussi s'enfermer dans ça, dans une certaine mesure. Alors, je peux comprendre après le fait d'avoir peur de prendre des risques, que le retour sur investissement d'un point de vue purement financier, lorsqu'on investit beaucoup d'argent, des millions dans un jeu vidéo, je peux le comprendre. Mais je pense quand même que, à mon avis, à mon humble avis, on se trompe sur l'attente des joueurs au sens large. Parce que comme à chaque fois, c'est un mot fourre-tout. Les joueurs, c'est quoi les joueurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. C'est pas qu'on se trompe, Olivier, c'est que le modèle, le paradigme a changé, et pas que dans les jeux vidéo. Il y a ce truc souvent qui est ramené par pas mal de vidéastes, ça peut être Pseudoless, je sais qu'il y a une espèce de petit regroupement de vidéastes sur le jeu vidéo comme Pseudoless, comme Indrop, je crois qu'il y a Monsieur Plouf dans le chat, etc., qui discutent beaucoup de manière rigolote et très sérieuse sur comment les modèles maintenant de créa, c'est plus les mêmes. Maintenant, vraiment les modèles de décideurs, c'est des groupes d'investisseurs qui très souvent ne vont avoir pas forcément de connaissance du domaine, mais tu retrouves ça partout. Tu retrouves ça au cinéma, c'est des investisseurs qui n'ont pas forcément une cinéphilie. Tu retrouves ça même, ça va paraître extrême, mais même dans le porno. Dans le porno, c'est plus des gens qui sont des travailleurs du sexe, qui sont des gens qui sont des acteurs porno, qui créent les films. C'est des mecs et des meufs de la Silicon Valley, comme ils ont vu qu'il y avait du pognon à se faire via les différents autres sites de streaming de porno, qui ont investi là-dedans parce qu'il y a du fric à se faire. Et ce qui fait qu'on a quelques petits gros groupes qui vont venir donner le là de ce qui est effectivement fun. Et fun, c'est le mot parfait en tant que mot valise pour vendre tout ça. Et là où je t'emboîte le pas, et je donnerai la parole après à Pseudoless ou à Amir s'ils veulent réagir à ça, c'est que sur la culture, je suis tout à fait d'accord. Quel est le positionnement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une connaissance de la grammaire du jeu vidéo, de la culture du jeu vidéo par tout le monde? Non, et c'est pas forcément un reproche, et je dis pas que c'est ce que tu disais, au contraire, c'est simplement qu'il va y avoir des personnes qui, dans l'année, pour deux raisons principales, vont préférer avoir un ou deux gros jeux qui vont être dans leur genre de jeu qui vont leur plaire, et ils vont pas forcément avoir la curiosité d'aller vers d'autres jeux. Pourquoi? Parce que tout le monde parle des mêmes jeux. Comme quand tout le monde vous dit sur Netflix ou Amazon Prime ou OCS, il y a cette série, il faut absolument que tu la vois, et où tout le monde parle de la même chose et où les autres sont beaucoup moins visibles. Et Dezio, il y a Casa del Papel. Et Dezio, j'ai pas du tout aimé. Pareil, mais Dezio, il y a le souci financier aussi. Pas financier du coût des jeux, mais financier
du coup, pour acheter un jeu, c'est un truc, surtout en période de confinement, on se rend compte des limites de l'accès à la culture. On parle de gens, ah mais en ce moment je peux pas acheter mon jeu parce que je peux pas commander ou machin, et j'ai pas envie de l'avoir en dématérialisé, naninana. Mais je parle même pas de ça, on peut parler de gens qui n'ont même pas de livres chez eux, ou qui n'ont même pas de trucs des poches qui vont coûter même pas 5 balles. Là on parle d'objets qui vont coûter au mieux dans des bundles à 5-10 balles, au plus cher à 70 si tu les achètes pas sur des plateformes. Et ça, c'est un autre problème qui concourt à ce qui est effectivement le jeu qu'il faut avoir pour participer, pour avoir l'air cool aussi. On a vu que la PlayStation, la première du nom, elle s'est vendue principalement là-dessus à l'époque. C'était le facteur cool. Il y avait le facteur fun des jeux, mais il y avait le facteur cool. T'as une PS1, t'es dans le coup. T'es Jones, t'es machin. Aujourd'hui, en fonction de chacun, être cool, ça va être avoir le dernier FIFA, avoir le dernier Battlefield, avoir le dernier... Enfin, voilà, il y a tous ces éléments aussi qui viennent renforcer d'accord avec vous, monsieur. Cette notion-là. Bah, je t'en prie. Non, mais tu me connais, moi je suis le mec fun dans l'équipe, donc c'est moi. Pardon. C'est moi. C'est moi. Non, Et nous, on est les non, chiants, tu sais. non, mais Moi, je suis le mec pas pas, de souci, je suis le je mec veux bien pas être chiant. profond dans le sens négatif, si tu veux. Wow. Je suis le mec qui est en surface. Genre. Et, Fun, ça peut être fun et profond, encore une fois. Attention. c'est vrai, mais bon, en gros, ce que j'essaie de te dire pour pas être d'accord avec toi, parce que j'aime bien ne pas être d'accord avec toi, c'est que quand tu joues avec des millions d'euros, les gens qui, comme tu l'as dit, les investisseurs qui mettent de l'argent, c'est des gens qui mettent de l'argent et qui veulent de l'argent. Donc ils en ont rien à foutre de ce que tu fais comme jeu. Bien, hein. mais j'emmerde Voilà, leur et logique. le problème, Voilà. mais ça, le problème de cette logique, enfin c'est pas pour moi je leur en veux pas en fait, c'est que moi si, c'est je les emmerde. c'est Ça me fait chier. mais en fait voilà. c'est pas eux. Eux ils ont de l'argent, ils proposent. Ils étaient pas obligés de faire un jeu. Le problème c'est le oui, développeur. non, Amir, il y a un moment, tu dis j'ai de l'argent, je fais, c'est comme dans tout, t'as de l'argent, alors je vais si te c'est dire, autorisé, tu prends des esclaves, quoi. Moi, ce que je vais te dire, et c'est ce qui me ferait rire, parce que comme j'ai été quelqu'un qui a pris, voilà, j'ai fait des projets dans la vie, j'ai pris des risques et tout, je te le dis, même toi, si demain on te dit fais un jeu et qu'on te dit je te donne 50 millions, mais si tu les fais pas, c'est toi qui rembourses, je te jure que tu vas finir par faire un jeu fun tellement t'auras peur. Non, j'accepterai pas. J'accepterai pas la proposition, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on en revient à ce que je t'ai dit. Donc c'est le développeur qui a accepté de faire le jeu. Non, là, il y a une recherche. Alors, je me permets de prendre la parole. Il y a une recherche de bouc émissaire et c'est jamais bon de chercher un seul responsable à une situation donnée. C'est ça. Non, mais moi je pense pas qu'il y ait de moi je trouve pas que ce soit mauvais de faire des jeux comme ça. Je te dis que c'est le seul moyen. Je crois que Pseudoless voulait dire un truc. Je dis ça, je dis rien. Non, c'était. Enfin, en fait, on en arrive à la conclusion de. Enfin, on en arrive à ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un problème qui est auto-alimenté en fait. C'est-à-dire que les coûts de production sont tellement élevés, il faut les amortir, pouvoir faire des bénéfices. Donc du coup, ils tablent sur un truc grand public, et le grand public, il veut un truc précis. Enfin, il y a vraiment on peut pas trouver un responsable en fait. C'est vraiment ça. En fait, on a chacun un peu une part de responsabilité. C'est un peu le même fonctionnement que genre les DLC. On se dit, ouais, les DLC, machin, c'est une honte et tout. Oui, mais il y a bien des gens qui les achètent, les DLC. Donc, c'est bien qu'il y ait quelque chose, quelque part, qui fait que... je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je trouve que la vidéo que tu as fait, Pseudoless, est très importante. Parce que justement, c'est ça que j'appelle, moi, l'éducation. Quand je parle d'éducation, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde joue à des jeux pas fun. Non, du moins, en plus, il n'y a rien de mal à jouer à des jeux fun. Enfin, exactement. Il n'y a pas de problème à jouer à Crazy Taxi. C'est juste d'élargir le choix des possibles et de faire prendre conscience à des gens qui n'en avaient peut-être pas conscience qu'ils pourraient prendre du plaisir, ou ils pourraient se divertir, ou ils pourraient se nourrir, même j'oserais dire, avec d'autres façons de jouer, entre guillemets, si on s'en tient que Olivier, je pense pas que les gens... Je termine juste. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est ça où je parle d'éducation. Je ne suis pas en train de dire tout le monde sur le même pied, entre guillemets, ou ce fantasme que, comme tu disais tout à l'heure, Mehdi, la dictature du bon goût, complètement stupide et qui pour moi n'a pas de sens, mais de dire, voilà, je pense que parmi les gens aujourd'hui qui jouent à des jeux dits
fun parce que on leur propose surtout ça, il y en a peut-être qui passent à côté de choses qui pourraient très certainement les nourrir, c'est-à-dire avec lesquelles ils rentreraient en résonance et qui leur apporteraient autant de choses que, même voire plus peut-être, que certains jeux fun. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, là, moi, je cite ça, mais si demain, on en sort un qui est encore plus habile dans le côté contemplatif et tatati et tatata, et ben celui-ci, je dirais, ouais, il est moyen, en fait, finalement, mais parce qu'en fait, je ne fonctionne qu'avec ce que j'ai comme système de référence. Regardez le film, comment s'appelle, The Watchmen, et lisez la BD après, et vous allez voir que, oui, le film est bien pour un film de super-héros, mais la BD, en tout cas, à mon sens, est un cran au-dessus. En matière de philosophie, de tout ça. Donc c'est toujours pareil, c'est tu fonctionnes avec ce que tu as comme avec ton référentiel, modèle de référence, culturel. et que quelque part, je pense qu'il y a des gens qui passent à côté de choses qui pourraient leur être bénéfiques parce que ils n'ont pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui leur montre que autre chose est possible. Et c'est pour ça que ta vidéo m'a beaucoup plu et que qui a motivé l'invitation. Importante. Amir? Moi, tu parles souvent d'éducation. Je suis pas du tout d'accord. Si je prends les gens qui ont besoin de fun, c'est-à-dire mes potes qui travaillent et qui ont des enfants, c'est pas quand on était plus jeunes, on jouait ensemble à des jeux qui étaient pas fun du tout. Et la différence par rapport à cette époque-là, c'est qu'aujourd'hui, ils sont conscients qu'ils n'ont pas le temps. Mais ils savent très bien que. Mais je dis pas le contraire. Que tu retires du plaisir dans un jeu en prenant le temps. Mais je vois pas en quoi ça. C'est pas un problème d'éducation, c'est qu'il le sait très bien tout ça. C'est juste que c'est un choix. Mais moi je parle pas de lui. Moi je te parle pas de lui, je te parle de quelqu'un d'autre. Alors je te parle de quelqu'un qui pourrait passer à côté de quelque chose qui n'existe peut-être même d'ailleurs pas parce que on n'a pas pris le risque de lui offrir. C'est ça dont je parle. Et par contre, le mec qui, attention, je ne doute absolument pas qu'il y a des mecs qui sont capables de te bouffer des dizaines de livres en un mois, hyper complexes, hyper profond, hyper ceci, tu mets tous les adjectifs que tu veux pour te donner un semblant de constance, mais en attendant, et qui vont prendre énormément de plaisir à jouer à des jeux très fun, au sens entre guillemets péjoratif du terme, et c'est ok. C'est ok, l'un n'empêche pas l'autre. Problème là-dessus. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai pas de problème. Je suis pas en train de dire que les gens qui jouent à des jeux fun sont des idiots ou passent forcément à côté de quelque chose. Ou non, je dis juste que dans le lot, il y en a peut-être certains qui pourraient prendre plaisir ou du moins être nourris surtout, c'est surtout ça, par quelque chose de moins fun ou de fun et plus profond. Mais c'est pas le cas parce que soit ça n'existe pas, soit personne leur a dit que c'était possible. Encore une fois, les gens, ça veut rien dire. Et du coup, c'est le problème, moi, avec les idées. Et je trouve que même s'il est volontairement provocateur et qu'il est exagéré, le mot dictature du fun est bien trouvé. Parce qu'il y a ce côté-là, un petit peu, on va servir à tout le monde de la même soupe. Bah non, je suis pas d'accord avec ça. Si tu n'aimes pas un jeu fun, tu sers à rien. J'exagère un peu. En plus, ça c'est encore autre chose. Tu voulais peut-être réagir par rapport à tout ça, Pseudoless, pour l'instant, pas spécialement. Non, après là, tout à l'heure j'ai entendu le mot retour sur investissement et ça m'a un peu provoqué des PTSD façon durée de vie. Non, mais parce que c'est pareil en fait. Je sais plus si c'était Mehdi ou Amir qui évoquait. Ça doit être moi parce que je suis le côté. Moi j'ai plus. Comme je suis plus dans le business que les deux autres. Du jeu vidéo. C'était Amir 100% sûr qui évoquait le temps de jeu disponible. Et ça c'est pareil, il y a une espèce de contradiction, de paradoxe avec les gros jeux mainstream d'aujourd'hui. C'est l'impression que les gens, on leur dit qu'ils ont de moins en moins de temps de jouer, mais ils font des jeux de plus en plus longs. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu... Pourquoi tu dis qu'ils font des jeux de plus en plus longs? Parce que c'est vrai. J'ai l'impression qu'ils font des jeux de moins en moins longs, justement. Ah non. Non, enfin, genre les Red Dead Redemption, les Final Fantasy VII Remake, c'est quand même un jeu de... c'est beaucoup moins long que l'original. Hein. Oui, mais parce que c'est la partie 1.
avec ton pistolet, on entend que ça. Ouais, c'est vrai. Pardon. C'est parce que c'est devenu que un la toc. partie 1. Alors attention, hein, je suis pas un pro de FF, j'ai même pas joué, donc si vous voulez me lyncher, allez-y. Mais de ce que je sais, de ce Moi que je non sais, T'as plus. pas honte ce- C'est n'importe petit On quoi. n'y a pas joué non plus. de ce que je sais, ce FF7 remake, c'est en fait FF7 remake part 1. Mm. Ouais, non, mais en vrai, Midgard. c'est un jeu vidéo, comme les Oui, autres. mais Et il regarde, a donc sa toi, durée de toi, vie de tu jeu as vidéo, fait, quoi. toi, tu as fait le remake et l'original, on est d'accord. Ouais. Combien de temps durait Midgard sur l'original? Je sais plus, mais moins que le jeu. Moins que le jeu, donc c'est bien la preuve Oui, qu'ils mais veulent faire des jeux de plus en plus longs. sauf qu'il s'appelle pas partie 1, tu vois, c'est Oui, considéré mais alors comme un ça, c'est jeu. un autre problème. Hein, ça, Oui, c'est- c'est un. Mais alors, peut-être reprendre le. Moi, je trouve si tu fais une arborescence, ça peut être intéressant, une espèce d'infographie à la main. Parce que je suis désolé, vous n'aurez pas de slide pendant le live. Si tu prends la notion de fun et tout ce qu'on a dit et qu'on sait déjà, et c'est intéressant de dire que on sait déjà, et probablement dans le chat, ils savent aussi déjà. C'est que si tu décomposes de fun, ça va être quoi les éléments d'attraction, les éléments attractifs. Ça va être la durée de vie, ça va être les graphismes, et ça va être ce qu'on appelait le shot ou le côté fast-food de feedback de plaisir, qu'on va retrouver d'ailleurs, surprise, dans les modèles gratuits de freemium, avec les fameux phénomènes de c'est gratuit, mais on t'accroche avec soit les trucs cosmétiques, soit les phénomènes de baleine, ce qu'on appelle les gens qu'on appelle qui mettent énormément de pognon dans des jeux gratuits. Voilà, accessoirement. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a un problème déjà là-dessus par rapport à ce que disait Olivier tout à l'heure et du stress post-traumatique de Pseudoless quand on lui disait le temps de jeu disponible qui, soit dit passant, ok boomer, si vous êtes trop jeune, est emprunté au temps de cerveau disponible d'un certain Lelay qui était PDG donc de TF1 fut un temps. Donc voilà, ça vient un peu tout dire. C'est ça le problème, le fun, on est dans une logique, tout le monde va pas forcément partager, mais je suis désolé, moi je vois pas d'autre interprétation. On est dans une logique purement capitaliste et libérale on va présumer et disposer du temps de cerveau, de jeu disponible des gens. On va pas venir se dire ou laisser le choix, alors que ça n'a jamais été plus possible dans une expérience que dans un jeu vidéo, de se dire, bah tiens, peut-être que pour les gens qui veulent quelque chose d'un petit peu plus rectiligne, on va leur offrir une expérience de sortie où il n'y a pas besoin de mettre 30-40 heures. Et puis pour d'autres, on va les laisser kiffer leur expérience de jeu aussi longtemps qu'ils veulent. Et très souvent d'ailleurs, c'est ce que pointe, sauf erreur, Pseudoless, tu me corrigeras, les travers de Red Dead Redemption 2. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où effectivement ce choix-là, on ne l'a pas. Si pour moi aller d'une ligne droite et aller plus vite et uniquement avoir l'expérience principalement de l'intrigue, de la narration du jeu me suffit, moi ça me va très bien. Et très souvent, on ne te le propose pas. Tu n'as pas d'alternative. Il y a une espèce de modèle qu'on vient te donner et tu ne peux pas faire autrement que de composer avec. Et c'est aussi une manière de disposer du temps du gens, de disposer des corps du gens, de jouer d'une certaine manière. Même le corps a une mémoire. C'est-à-dire que quand tu es habitué à jouer à certains jeux, c'est difficile de venir sur un jeu auquel tu n'as pas l'habitude de jouer, d'être plus dans l'attente. Cognitivement, être plus dans l'attente, bah, ça devient nouveau. Oui, Olivier, excuse-moi. Voilà. Non, mais je te laissais développer, c'était intéressant. Et justement, tu me le sers sur un plateau parce que je voulais qu'on aborde, dans certains cas, la notion de travers que peut engendrer cette logique de fun dans le jeu vidéo. Je citerai pas de nom pour pas faire de pub, mais tout le monde comprendra ce que je veux dire. Tu citais les jeux free-to-play là, où après on t'attire avec des logiques de cosmétiques. C'est aussi la logique de qui est-ce qu'on attire et à quelle fin avec un jeu fun. Dans certains cas, tous les jeux de fun n'ont pas cet objectif, on est d'accord, et tous les jeux fun ne manquent pas de profondeur. Et je veux pas refaire le déroulé. Je veux pas qu'on fasse. Mais quand même très souvent, vu ce que nous dit Amir, si tu regardes d'un point de vue pragmatique, et il a raison vu le système dans lequel actuellement on évolue, il y a ces impératifs-là. Et c'est le danger, encore une fois, j'en reviens parce que le jeu vidéo, ça ne s'adresse pas qu'aux adultes, ça s'adresse aussi aux enfants, le danger de comment, tu disais, on attrape le client, et après, du coup, une fois qu'on l'a attrapé, comment on lui fait mettre la main au porte-monnaie. Moi, j'interviens souvent dans des écoles, et notamment des écoles
primaire, et en règle générale, étant quelqu'un de plutôt sociable, j'ai plutôt de bonnes relations avec les directeurs ou directrices des écoles dans lesquelles je peux intervenir. Donc, ce qui fait que, au-delà de mes interventions, on peut parler aussi de choses et d'autres, de la vie dans l'école, tout ça, bref. Et je ne cite pas, je peux pas compter le nombre de fois où j'ai entendu dire de la part de directeurs. J'ai encore reçu une maman ce matin qui était très inquiète parce que son fils, dans la nuit, avait dépensé pour 300, 200, 500 euros de cosmétiques dans tel jeu. C'est des dérives qui peuvent arriver. Alors, bien évidemment, heureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Je ne dis pas que c'est uniquement la faute des développeurs du jeu vidéo ou des méchants capitalistes qui tiennent les ficelles derrière. Il y a tout un, encore une fois, c'est une question systémique. Mais voilà, ça reste quand même une des dérives de l'usage du fun dans le jeu vidéo. C'est que ça va attirer à un certain public qui risque peut-être d'être sensible à certaines tentatives des dérives liées à ce modèle-là. On a pas mal d'éléments dans le chat, Pseudoless, si tu veux prendre le relais, mais il y avait des remarques et des questions assez intéressantes. On nous répondait sur des chiffres déjà. On nous disait 5-7 heures pour Midgard dans FF7 original. On nous disait qu'à peu près 28 et quelques % de gens avaient terminé d'après les trophées Red Dead Redemption 2. Et on nous parle aussi de la manière, entre guillemets, de diluer les expériences. En fonction des situations, on a le cas d'une personne, donc Games Calibur pour le citer, qui a passé plus de 150 heures sur Persona 5 Royal, mais dans le contexte particulier du confinement, et qui leur aurait mis, nous dit-il, beaucoup plus de temps à terminer. Et moi, juste avant de vous redonner la parole, je vais répondre à une autre question du chat par rapport au fait que j'associais le fun avec les graphismes et le photoréalisme qui existait avant. Oui, bien sûr que ça existait avant, mais pourquoi reprendre ces mêmes modalités-là dans jeux de photoréalisme et les plaquer aux jeux vidéo? On peut faire tellement de choses autrement. C'est pas Olivier qui est un fanat absolu du pixel art qui va me contredire. On peut faire des trucs visuellement tellement plus intéressantes et attrayantes. Moi, ce qui m'emmerde, pour reprendre le titre de l'émission de la vidéo de Pseudoless, c'est la dimension de dictature. Il y a une grosse majorité, même si ça a beaucoup changé ces dernières années, de jeux qui sont mis en avant avec cet argument du photoréalisme. Voilà. J'ai terminé. Zelda Breath of the Wild, il n'est pas photoréaliste. Après, je dis ça. Non. Sekiro, c'est pas fun du tout. Hein. C'est jeu de l'année. Hein. Oui, mais ça c'est pareil. J'y reviendrai après. Ça. Encore un autre débat avec. Il y a des gens qui peuvent trouver ça fun. Mais c'est vrai que c'est pas le terme c'est pas le terme qui revient bizarrement. Ce sera pas un autre débat. J'ai carrément un élément de réponse, mais j'y reviendrai après. Je préfère vous laisser. Moi, je pense pas que les jeux fun ont pris la dictature. Il y a eu une époque sur PS3, c'était chiant. Maintenant, c'est un peu moins le cas, je trouve. Voilà. T'as vu, je parle pas pendant 3 heures comme vous, là. Non, mais de toute façon, toi, t'es, je crois, le moins bien placé. Alors, je sais pas pour Pseudoless, mais t'es le moins bien placé, en tout cas, de nous trois, pour faire. Oui, parce que toi, tu joues à beaucoup de jeux qui sont pas si fun que ça. C'est vrai. Fire Emblem. Qui de nous trois a défendu corps et âme, bec et ongles Death Stranding? Je suis pas convaincu qu'on puisse vraiment facilement le caser dans la catégorie de jeux. Des jeux fun, même si certains pour nous c'est fun et tout. Mais en fait, quand je parle, je m'exprime, je suis pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien. Je te dis, c'est cool que ça existe. C'est pas, j'ai pas l'impression que ça empêche les jeux de s'exprimer. Et je te dis, ça va être très dur que la majorité des jeux ne contiennent pas cet élément à cause du fait de vouloir toucher des gens qui sont peu intéressés par le jeu vidéo, mais assez pour pouvoir acheter. C'est pas ce que je dis, je pense pas que ça soit pas non plus ce qu'on dit, et quand je dis on, c'est Pseudoless et Mehdi inclus. Bon, je parle pas en leur nom, je me permettrai pas, mais en tout cas, c'est pas du tout ce que je dis. Toujours est-il que je pense qu'on pourrait oser un peu plus. Je crois qu'un des jeux que j'aime le moins, c'est comment il s'appelle l'autre là, Fortnite. C'est le jeu fun par excellence pour moi. Et je le déteste à cause de son côté fun. Bon, bah tu vois. À cause de son côté pompe à fric, du coup. Non, je veux dire, ça c'est les gens, ils sont responsables. Il y a plein de jeux qui sont pompe à fric. Les enfants du temps, ils sont mais pas que quand même, quoi. Oui, ça c'est de l'addiction. L'addiction, c'est un jeu. Est-ce qu'il a besoin d'être fun pour être addictif? Je sais pas. Il a besoin d'être addictif, surtout.
Mais par contre, il a sûrement besoin d'être. Ouais, attends, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, est-ce qu'un jeu peut être addictif sans être fun? Non, Moi, mais je non. pense que oui. Non, parce que non. Oui, voilà, vas-y. Un jeu fun enfin un jeu addictif est sûrement fun, quoi. Oui, Je parce sais que, pas, parce que les, non, les non, mais jeux les jeux sont genre Second Life ou ces trucs comme ça qui sont pas des jeux fun pour moi. Enfin, je les trouve chiants. Bah, je pense que les gens bah, tu vois, encore une fois, ça te montre bien que le fun, c'est tellement compliqué à définir. Je pense que les gens, ils trouvaient ça amusant quand même. Oui. Ou intéressant. Et donc tu vas dire Animal Crossing c'est fun? Bah, tout dépend comment tu joues aussi. Tu vois, genre, c'est Ouais. pareil. Genre. c'est ce qu'on a vu la dernière fois avec Fanny. Sur mon voisin. Voilà. Mais non, mais pour te répondre, Amir, tu regardes, ça renvoie à ce que je disais plus tôt, qu'on a défini quand on définissait le fun, c'est la dimension côté le shot de plaisir. Et c'est quoi le propre du rapport à l'addiction? C'est un truc qui va te filer comme ça, c'est quelque chose qui vient casser le temps du principe de réalité, c'est-à-dire je vais pas attendre, je vais pas remettre à plus tard le plaisir que je vais avoir. On prend un modèle on prend le modèle d'une addiction qui existe et qui est avérée, contrairement à ce que dit le DSM et les autres unités scientifiques soi-disant pointues sur le domaine. L'addiction au jeu d'argent. Prends-toi ça. Non pas le gaming, mais le gambling. Donc le jeu d'argent, c'est quoi? C'est le kiff de la mécanique du truc de je vais gagner. Et derrière, il y a la réalité du... Quoi? C'est pas parce que tu me démontres qu'un truc est fun que tous les jeux addictifs sont fun. Non, je te dis que les mécaniques vont de pair. C'est-à-dire que ça va être, tu demandes à l'esprit des gens, tu demandes l'esprit de quelqu'un qui a des pratiques excessives ou addictives. Je parle du gambling, hein, je parle pas d'autres pratiques comme l'alcool ou la drogue. Il va majoritairement te dire que sur le moment, il y a une dimension, à part quand il commence à admettre il ou elle a vraiment un problème avec, que c'est fun, quoi. Qu'il y a un truc derrière. Il y a l'euphorie dont parlait Olivier tout à l'heure, de la réussite, de ce qu'on met derrière, quoi. Le jeu le plus addictif le type de jeu le plus addictif que je connais, c'est le MMORPG pour moi, et je trouve que c'est pas du tout fun. Alors, ouais, mais je vous laisse, parce que moi j'ai vraiment une réponse à ça très établie, mais ça demandera que je parle. T'allais faire caca, on sait. Non, je vous laisse, j'en ai marre, tu m'as saoulé, c'est bon. Je vous laisse, ça m'intéresse plus. Je vous laisse sur ce que vous avez à dire, parce que moi j'ai vraiment une réponse à ça, mais ça demandera que je prenne un peu le temps, donc je préfère vous laisser. Moi je veux savoir. Bah, c'est vrai que... Alors, en réalité, moi je pense, et c'est pour ça que le terme de fun m'emmerde, au-delà même de la dictature qui est problématique, comme l'a très bien montré Pseudoless dans sa vidéo, c'est que moi je suis un défenseur... Oh là, comment il t'envoie des fleurs, vas-y. Je suis vraiment un défenseur du concept de plaisir en place de la notion de fun, et le problème de fun, c'est que, comme je disais au début, il évacue la notion de plaisir, il en fait quelque chose de flou, et il en fait quelque chose de chiant. Parce que quand tu commences à dire, voilà, même là, il y a des gens qui vont prendre en cours de route, ils vont se dire, oh, putain, c'est chiant, il est en train de développer le truc. Bah, c'est vrai, c'est comme ça, c'est la vie. Et il y a un mec, donc, pour. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Pour citer, c'est mon stream, tu vas faire quoi? Pour citer quelqu'un vraiment concrètement, il y a un monsieur qui s'appelle Marc Leblanc, et non pas Matt Leblanc, l'acteur qui jouait Joey dans Friends. Marc Leblanc qui a. Pokora. Ni Matt Pokora, qui a. Non plus. T'en veux un Pseudoless avec Marc comme ça on aura fait le tour. C'est bon. qui proposait, qui part lui aussi en croisade contre la notion de fun, et qui a d'ailleurs fait des conférences dans ce qu'on appelle la GDC, Game Developer Conference, qui sont disponibles d'ailleurs la plupart en ligne, et lui il propose en fait une typologie où il se dit, au lieu de se branler sur le concept de fun où on sait même pas de quoi on parle, il propose une typologie des plaisirs ludiques, et même plus précisément vidéoludiques, et lui il en classifie 8 qui déjà permettent d'être autrement plus précis dans ce dont on parle, et le 8e va vous étonner, comme dirait le... Non, mais je le dis pas pour troller, je le dis parce qu'on parlait de Sekiro et ça va tout de suite vous trigger. Il parle d'un premier qui est le jeu comme plaisir sensoriel. Ça, d'accord, il y a un kiff, effectivement. Prenez un DDR, vous allez bouger votre boule sur un truc, ou même quand vous entrez une séquence de QTE, vous allez kiffer. Vous prenez le jeu comme fantasy ou fantasme, c'est-à-dire le jeu comme un truc dans lequel vous allez faire comme si, vous aventurer. Ça, c'est sa deuxième source de plaisir. La troisième, grand classique, narratif. La quatrième, le challenge. La cinquième,
On en a parlé, Amir disait les jeux les plus addictifs, les MMO, donc c'est ce qu'il appelle le fellowship, donc c'est le jeu en tant que groupe social, donc un jeu où on va prendre un plaisir à interagir avec d'autres. Le 6e, la découverte, Olivier en a vachement parlé avec Red Dead Redemption 2, avec Zelda machin. La 7e, l'expression, le fait, là aussi, on peut revenir à Breath of the Wild, d'avoir des espaces qui nous permettent de nous exprimer, de nous affirmer nous-mêmes. Et le 8e, la soumission. Le jeu en tant que masochisme. Oh. Donc voilà, Voilà. tu prends les 8, c'est dit simplement, il n'y a pas besoin de faire de la branlette de « Ah, c'est fun, c'est machin, on trouble les lignes, ça vendra plus en disant fun ». Tandis que si tu proposes ça, comme le disait Olivier, si tu apprends aux gens, si tu cultives les gens, ils vont se dire « Putain, ouais, j'aurais même pas pensé à ça ». Je drop le mic pour toi. Merci. Après, c'est sûr que c'est vachement moins vendeur. Non, voilà. Ou voire facile à faire, genre sur la scène de l'E3. Bah voilà. Et après, la définition de Marc Leblanc. Voilà, c'est ça. Alors, asseyez-vous, bande de connards, voilà, ça va être long. Je vais vous apprendre des trucs. Et si vous voulez aller plus loin, ça vient de ce super bouquin, qui est une somme qui s'appelle Rules of Play de Salen et Zimmerman, qui est un peu le manuel, le bouquin. C'est édité chez Plon, comme vous l'avez entendu quand je l'ai fait retomber. C'est le bouquin dans lequel vous allez pouvoir vous éclater à trouver pléiade de trucs sur le game design. Voilà, c'est tout pour moi. Là, je suis pas d'accord. Ok, bah vas-y, mais... juste histoire de. Hein. Non, Alors, attends, je dédroppe le mic. Hop. Voilà. C'est bon. Charge ton gun avant de m'allumer. Vas-y, Pseudolès, t'es d'accord avec tout ce qu'il a dit? Bah, moi, j'ai un peu... Enfin, en fait, du coup, genre, tu foutrais Sekiro dans le 8e masochisme et dans challenge, finalement. Mais il n'y a pas qu'une seule catégorie, en réalité. Ah non, oui, il n'y a pas qu'une seule catégorie. Ouais, tu peux croiser, en fait, les catégories en fonction de ce que tu y trouves. Et c'est autrement plus souple que le fun qui vient dire, voilà. Quand tu dis fun, tu dis jeu. Tu dis jeu, mais tu dis jeu à la place de l'autre. Et c'est tout le problème, en fait, dans les critiques. Non, je pense que, et Olivier, on parlait tout à l'heure de bon goût, c'est un peu ça, quoi. Quand tu viens dire fun, mon fun est plus gros que ton fun, mon zizi est plus gros que ton zizi. Et c'est pas pour rien que le gros de la crise du Gamergate, il est venu de ça. C'était le discours des Gamergatiens, facho, sexistes et machin, c'était « touche pas à mon jeu fun », quoi. Voilà. Non mais après matière en jeu fun ils existent encore en fait. Ben oui, bien sûr. Un God of War a vachement évolué dans les côtés plaisir narratif et un peu plus subtil, même si je trouve que ça reste très très light, hein, genre des gens qui s'extasiaient sur la paternité et tout ça, mais ça n'empêche pas que ça reste le bien ici seul môme. Bah voilà, la paternité. C'est ça reste quand même un jeu qui est un kiff au niveau esthétique sur les mecs bien bodybuildés qui défoncent d'autres à coups d'arbre, enfin voilà, c'est pas mal. C'est assez surréaliste. Que ça soit marqué derrière la boîte du jeu, ça... Vous pouvez défoncer des gens à coups de tronc et d'arbres. Les mecs bodybuildés qui défoncent des arbres, c'est pas mal. mais qui sont des bons papas. Regarde, il a des muscles, c'est fun. Ouais, c'est ça. Non, mais il tue des gens, c'est fun. Mais tu rigoles, mais on n'a pas situé le moment où a apparu le fun. D'ailleurs, j'aurais besoin de vous, historiquement. Moi, je l'identifie plus ou moins début, milieu des années 2000. Il a commencé à avoir une hégémonie quand on a eu le glissement entre console, moi c'est la PS2, moi je pense. Ouais, bah c'est un peu ça. Quand on a eu le glissement entre notamment la presse papier et la presse web. Pour moi vraiment, ça a commencé pour moi avec Call of Duty, quoi. Call of. C'est-à-dire quand j'ai commencé à avoir des pubs partout Call of Duty, j'ai fait oh là là. Et c'est après il y a eu le débat sur Pardon, après, il y a eu le débat sur est-ce que un jeu, parce que c'est, ouais, mais le truc c'est Call of Duty c'est le premier FPS fun où genre c'est une ligne droite avec un scénario hyper dynamique, tu t'ennuies pas une seconde, ça s'arrête pas. Est-ce que c'est bien alors qu'avant on avait que des jeux bac à sable? Je crois que Pseudoless a dit un truc mais on n'a pas entendu. Oui. Non, Pseudoless disait un truc mais on n'a pas entendu. Alors je disais en plus, c'est marrant que ça soit Call of Duty que ce soit supposément Call of Duty qui ait amené le mot fun alors que c'est quand même un jeu de guerre. Mais la guerre c'est fun. Hein. Ouais voilà c'est ça, c'est genre. Faut le dire à l'américaine. La guerre c'est fun. J'adore la guerre. J'adore la guerre. Je saurais pas situer exactement l'émergence comme ça du mot fun, mais par contre je pense que c'est quand même sacrément symptomatique de notre société où tout doit aller toujours plus vite.
Hein. Enfin, je veux dire, moi, je suis un partisan de l'éloge de la lenteur dans une certaine mesure. Je dis pas que tout doit aller lentement, mais qu'on parle de plaisir. Plus on a à attendre quelque chose, plus le plaisir qu'on aura à en procurer sera grand. Si j'attends longtemps avant de boire un verre d'eau, j'aurai beaucoup plus de plaisir que si je le bois alors que j'ai pas soif. Toujours est-il que tout doit aller vite, on doit être guéri vite, que ça soit d'un point de vue psychique ou même physique. Ou même dans un jeu quelque part. Non, mais même dans un jeu, regarde l'apparition du système de cover et de recovery. Tu vois? Bah, c'est Call of Duty. Non, c'est Gears of War. Non, plus. Non, le fait de récupérer sa vie, c'est dans Gears of War. Je crois, non, Pseudoless en a un autre. Moi, je te dirais que c'est dans Halo. Ah, il y avait ça dans Halo. Avait le principe... Ouais, Halo avait le principe de bouclier. Ah ouais, si. Ah, ok. Bon, bah, parfait. Il y avait le principe de bouclier qui se rechargeait. T'avais une jauge de vie. Ouais, si, je crois qu'il a raison, ouais. C'est après ça qu'ils se sont dit, on pourrait faire ça pour la vie, et comme ça, hop, il n'y a plus besoin de ramasser des trousses de soins. Ok, ah, bien vu. Mais tu vois, je trouve que c'est une bonne analogie. Je peux comprendre que quelqu'un qui souffre, que ce soit psychiquement ou physiquement, veuille être guéri vite, mais la question à se poser, c'est est-ce qu'on ne fait pas des promesses de bonimenteur, ou est-ce que les conséquences de cette guérison risquent pas d'être pires que le mal que tu as cherché à guérir? Alors, mais au-delà de ça, il y a notre rapport à la consommation, il y a tout. Dans ce que tu as dit avant. Moi, j'ai vu les gens. Je fais une grosse digression, mais j'ai vu des gens râler. Enfin, il y a eu encore une fois, bien évidemment, avec beaucoup de nuances et de bienveillance dans les échanges, hashtag ironie, quand il a été question du sujet d'Amazon et éventuellement qui ferme pour faire pression et tatati et tatata. Et tout le monde disait, oui, mais comment je vais faire? Moi, j'ai besoin de ça tout de suite, machin, comment je fais? Je suis confiné, j'ai besoin de vivre. Enfin, bref, il y avait cette idée que tout doit aller vite. Et puis, en plus, comment je ferais si jamais je veux un livre? Il faut que j'aille dans ma librairie, non pas forcément, il faut que j'attende qu'il le commande, ça va prendre 15 jours. Bref, il y a tout ce débat-là. J'ai pas ma version physique. Hein? J'ai pas ma version physique. Non, mais moi je patiente, c'est pas grave. Et j'aurai beaucoup plus de plaisir quand je l'aurai. Toujours est-il que ce que je veux dire, c'est que c'est assez symptomatique dans le sens où, voilà, il y a aussi ce côté de l'immédiateté. Tu vas prendre du plaisir, mais tout de suite, t'inquiète pas. Tu vas me lancer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu vas jouer et ça va être fun. Alors que des fois, je pense que Monster Hunter, qui est l'une de mes licences préférées, est un bon exemple. Alors, je dis pas que tout le monde doit aimer Monster Hunter, attention, mais ça reste quand même un jeu qui nécessite du temps, qui nécessite d'être apprivoisé avant de pouvoir en retirer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque. Il y avait une curiosité, il y avait quelque chose qui me faisait dire, tiens, dans cette licence, il y a quelque chose qui, à mon avis, va me plaire, mais pas tout de suite là. Là, tout de suite, je galère, c'est laborieux, et en attendant, j'ai énormément pris mon pied, et dans une certaine mesure, ça a fini par devenir fun. Je disais, t'es vachement souple, Olivier. Mais oui. Tu as pris ton pied. Non, on nous dit dans le chat, c'est pour faire une transition, Jean Blaguin. Martian Lange nous dit, j'avais du fun sur mon Canard PC. Je savais pas qu'ils avaient déjà démocratisé aussitôt. Son Commodore, c'est PC, je pense. Ah, son Commodore, c'est PC. Ah, j'avais compris Canard PC. Bon, bah, loupé. Non, Commodore PC, je sais plus, mais Barbarian. Ah, bah oui, vu qu'il met Barbarian derrière. Ah, je pensais qu'ils avaient commencé à parler de fun déjà dans Canard PC. Bon, bah, loupé. Mais c'est possible aussi, ceci dit. Et sinon, sinon, on nous dit, mais t'as raison, je pense qu'il parle de Barbarian derrière. Il nous précisera. Et on nous dit aussi, le premier en mode rectiligne, c'est pas Call of. C'est Amstrad, loupé. On nous dit le premier en rectiligne, vraiment. Non, c'est Half-Life. Ouais. Mais le truc, c'est qu'Half-Life, il n'y avait pas la campagne publicitaire derrière, il n'était pas mis en avant dans tous les magasins, il n'y avait pas le côté. Mais même sans le côté ado, en fait, c'est le côté ado. Même sans ça. C'est l'adolescence. En fait. Le fun, c'est souvent ado. Et puis je le trouve beaucoup plus contemplatif, honnêtement, Half-Life, que. T'as quand même des moments de trucs d'explication, d'ambiance que t'as pas dans de mémoire d'un Call of. Je suis pas un grand spécialiste des Call of Duty, mais bref. Donc voilou. Bah on a fait... Ça nous fait un joli tour. Est-ce qu'il y a des trucs à ajouter, les amis? Camoulox. Non mais il y a des jeux pas fun quand même, non? Bah, oui, il y a des jeux pas fun, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas bien. Voilà, c'est ça la distinction. Non, mais j'ai bien compris le message que vous essayez de transmettre de ta vidéo, c'est que le plaisir, le fun, c'est pas le plaisir. Non, mais même sans c'est pas le plaisir, est-ce qu'on confond pas des fois, en parlant de jeu fun, un jeu qui est bien ou mal designé? C'est à ça que je pense, moi.
moi, je suis un peu comme ça parce que j'essaie Tu veux toujours dire de qu'un rendre jeu tout fun, fun. du coup, Mais... c'est juste un jeu qui est bien designé. Bah, en tout cas, je pense, il y a une bonne partie des gens dans leur esprit, et c'est là où je trouve que c'est problématique, mais ça n'engage que moi, que le degré d'aliénation va super loin. C'est-à-dire que le terme de fun est tellement fourre-tout qu'il y a des gens, comme le disait Amir, qui vont être pris dans le côté ado, le côté com, où on va te vendre un jeu comme étant fun, et qui vont être persuadés que le jeu est bien designé, au bout d'un moment de s'en convaincre eux-mêmes. Alors qu'objectivement, si tu regardes selon des critères de pur game design, allez, prenons des exemples canoniques d'exploration, de pathfinding, de est-ce que là je mets des allers et retours plus ou moins chiants ou pas. Je pense que ton avatar Pseudoless l'illustre très bien dans Flower, Sun and Rain. Je vois pas de quoi tu veux parler. Voilà. L'autoroute infinie, toi-même tu sais. Est-ce que c'est un jeu fun ou pas? Bah, je sais pas. Moi, j'ai des jeux comme Deadly Premonition, que je crois que tu aimes bien aussi, qui est un jeu pété à bien des endroits, que je vais, même si je déteste le mot fun, classer dans cette case-là, mais dont je vais tout à fait distinguer que d'un point de vue game design, il y a des trucs qui sont complètement merdiques. Oui, en plus, là, tu rentres dans le côté un peu genre fun méta. C'est-à-dire que Oui. tu vois que genre c'est pas bon. Genre les combats sont atroces, la caméra est horrible et tout, mais ça te fait rire. Ouais. Un peu comme le ferait un nanar, quoi. Pas loin, Oui, ouais. Je trouve ça. Pas loin. Pas loin. Ouais. Après, tu peux avoir un autre degré qui va être, tu vois le truc et tu commences à dire, c'est pas possible, il y a une globalité de trucs qui sont vachement chouettes et bien pensés. Ce système-là de jeu, on l'a appris pour ceux qui connaissent pas, Deadly Premonition n'était pas pensé initialement pour le jeu et a été foutu au forceps. C'est pas possible, ça a dû être mal pensé ou le jeu a dû être précipité. Et là, tu commences à avoir des nuances. Mais ça, comme le disait Olivier et toi, Pseudoless tout à l'heure, il faut déjà une certaine culture, il faut déjà une forme de background, il faut déjà avoir passer l'étape de tous les jeux qu'on nous fout dans la gueule et dont on nous gave comme étant estampillés fun et étant les jeux auxquels il faut absolument avoir joué. C'est vrai que le côté genre le côté surconsommation, ouais. sur représentation de quelques jeux seulement par rapport à tout le reste, ça n'aide pas, je pense, à élargir ses horizons. C'est certain. C'est certain, et c'est là où je pense, on me demandait un peu plus tôt la question de est-ce que vous pensez que des gros studios comme Ubisoft sont forcément que dans des logiques de développement de leur jeu avec des investisseurs, alors que je pense très sincèrement, vu la taille, malgré la résistance qu'a pu faire comment dire, Ubisoft face à Bolloré, c'est ça, où ils avaient voulu les racheter, et ben je pense qu'ils sont pas non plus exempts. Bonsoir, il y a des follows en cascade, on vous remercie. Ils sont pas non plus exempts d'avoir ce genre de modèle là. Je vais prendre un exemple concret. Comment il s'appelle ce jeu? The Division. The Division, c'est un chouette jeu en termes de mécanique pure. De jeu de tir, etc. C'est rythmé, c'est dynamique. Il y a une DA, on peut ne pas adhérer, mais qui est pas trop dégueulasse. Après, quand tu regardes la logique de qu'est-ce qui va venir justifier tes actes dans le jeu, tu te dis quand même que y a pas grand-chose qui est justifié par rapport à ce que tu fais et que les propos qui sont dedans, enfin, t'as quand même un des créas de Division qui était venu dire le jeu n'est pas politique. Et bon. Il y a marqué Tom Clancy dessus et tout, mais c'est pas grave. Ouais, c'est bon, c'est là où ça devient problématique. J'en arrive à une dernière surcouche qui est. C'est autre chose, c'est parce que genre le mot politique, ça fait peur aux gens. Ah bah oui, évidemment, c'est pas vendeur. Tu réfléchis quand tu dis politique. Est-ce qu'il y a un politique? Non, alors je quitte la piste. Mais même quand tu prends ça, on parlait d'accessibilité. Je parlais tout à l'heure du fait que le jeu vidéo, je continue de le répéter, c'est un plaisir et un loisir bourgeois. On en dit ce que tu veux, tu peux troller derrière et dire non, c'est bon, t'as des Humble Bundle à tant d'argent. Il y a des gens qui n'ont même pas le matos pour faire tourner les jeux. Je suis pas d'accord avec toi. Hein, voilà. Bon. Et tu prends une dernière étape. Ouais, voilà. Tu prends une dernière étape qui est où sont les lieux, comme disait Olivier, non pas qui surveille les Watchmen, mais où sont les lieux où on va
passer cette culture du jeu vidéo. Ça va être où? Ça va être dans le cadre de la famille, donc s'il n'y a pas de jeu, comme ça c'est réglé. Si les gens n'ont pas les moyens d'avoir des jeux, bah, ils vont pas connaître beaucoup, vont éventuellement se les faire prêter, et ils vont être très limités en termes d'ouverture d'expérience de jeu. Ça va être éventuellement dans des espaces culturels, et là qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est très mis en avant dans l'espace culturel, même s'il y a énormément de boulot qui sont faits en médiathèque, en bibliothèque, ça va être quand même, il faut que la personne qui distribue, elle ait cette culture-là. Si elle en a pas, elle va se dire, bon, on m'a dit qu'il fallait que je mette des jeux vidéo, bon, bah je vais mettre ça, parce que Mario Kart, je sais que ça plaît, il y a beaucoup de jeunes qui jouent à PES et à FIFA, donc je vais en commander un. Est-ce qu'ils vont aller commander, j'en sais rien, un Devil May Cry pour les plus âgés? Est-ce qu'ils vont aller commander un Children of Morta pour Olivier? Est-ce qu'ils vont aller commander un Suikoden ou un Nier pour moi? Voilà, je dis n'importe quoi. Mais... pour Mehdi. Voilà, au hasard. Mais ouais, tu remarqueras, je t'ai pas imposé un jeu et je te laisse le donner si tu veux pour ta commande en médiathèque. Et ça, c'est un problème parce que comment circulent les savoirs et comment les gens y ont accès, c'est aussi par des espaces comme cela. Ce que tu dis est juste. Après, bon, tu l'avais quand même dit. Moi, je vois parce que je suis de plus en plus amené à faire des ateliers philo dans des médiathèques autour du thème précis du jeu vidéo, et je vois qu'il y a quand même beaucoup plus d'initiatives qui sont faites pour alimenter les rayons entre guillemets de jeux au-delà de ce qui est connu du grand public. Après, c'est vrai qu'en général, les gens qui sont derrière ça sont relativement jeunes, ou en tout cas, ce qui est sûr, ont une culture relativement solide du jeu vidéo et sont à même de proposer des choses qui vont au-delà de ce qu'on va penser en disant tiens, bah oui, bah, il faut forcément Mario. Pourquoi pas, hein, je dis pas que c'est pas bien. C'est une porte d'entrée. Ça peut être un. Je le vois parce que parce que tu interviens souvent. Plus demandé pour faire ce genre d'intervention. Donc, c'est qu'il y a une demande et même c'est toujours intéressant quand on fait des ateliers philo sur le thème du jeu vidéo, quand c'est parents-enfants, ça permet aussi d'essayer de faire prendre conscience, entre guillemets, alors peut-être pas prendre conscience, mais de réfléchir à l'idée, est-ce que le jeu vidéo s'arrête forcément à ce qu'on croit en connaître et qu'est-ce que ça peut apporter le jeu vidéo, et d'avoir ces échanges avec les enfants qui, bien souvent, quand ils sont face à des parents très catégoriques, arrivent à avoir usé de trésors d'inventivité pertinents pour pouvoir démontrer que leurs parents sont dans un préjugé. Après, il y a aussi le cas de parents qui viennent parce que même son joueur, et je suis pas en train de dire les parents aiment pas les jeux et les enfants comme ça, c'est pas vrai. Mais en tout cas, je tenais juste à dire que ça se fait de plus en plus, heureusement. Ouais. Après... je pense que je peux. Oui, bien sûr. Non, parce que tu parlais du jeu, que le jeu vidéo c'est quelque chose de bourgeois. Moi, je suis pas d'accord parce que dans les pays en voie de développement, le jeu vidéo c'est extrêmement important. Et c'est souvent ça qui fait que les jeux les plus joués, les Fortnite, les League of Legends, c'est parce que la plus grosse population vient souvent de ces pays-là et ce sont souvent des jeux gratuits. Après, effectivement, si tu parles de jouer aux jeux vidéo avec un grand S et d'avoir une culture et de tester, de varier son plaisir, oui, c'est assez bourgeois parce que ça te revient très cher d'avoir une Switch, d'avoir un truc, d'avoir une PS3, de payer des jeux 60 balles. Mais même du stream gratuit, aux jeux vidéo, et malheureusement c'est souvent des jeux vidéo fun, ça par contre c'est quand même assez large. Mais même du stream, même du stream gratuit, Amir. On est en train de nous poser la question dans le chat. On nous dit déjà de définir, donc tu as bien fait, ce qu'était le terme de bourgeois. Alors il y a plein de définitions possibles, mais surtout, le streaming, moi j'y crois pas. Enfin, tous les gens sont en train de se poser la question actuellement avec le confinement, c'est-à-dire les serveurs qui pètent, le fait aussi qu'il faut payer régulièrement un abonnement. Au bout d'un moment, ça revient pas nécessairement moins cher. On en avait déjà parlé, le streaming, mais pour moi, ça sera dans une génération après celle-là, après la prochaine, donc c'est même pas la peine d'en parler. Les structures sont pas assez solides. Mais même sans ça, est-ce que c'est viable de Pseudoless ou pas? Ouais. De quoi? Moi, le streaming, je suis un peu un vieux con. J'aime bien l'idée de posséder en fait quelque chose plutôt que juste louer une licence. Mais ça, c'est même pas ça, c'est le démat. Et le démat alors? Mais oui, en même temps, c'est streaming, c'est démat forcément. Donc. Ah non, c'est un step au-dessus parce que le démat, tu le possèdes, mais virtuellement, streaming, tu le possèdes pas.
Et voilà, c'est voilà, genre, t'as une bibliothèque et enfin, tu le loues, quoi. C'est de la voilà. location. T'es aussi, Le démat, tu peux l'avoir sur une petite Ouais, carte, sur une carte. SD. C'est vrai, c'est vrai. Comme ça, tu le gardes, alors que effectivement, le stream, c'est. Mais moi, alors je sais pas ce que tu entends par posséder, mais moi, je suis l'extrémiste de nous trois. C'est moi, je veux mes jeux en boîte. Bah, Amir Enfin, aussi. quoi que Hein. non, Amir, il est plus extrême que moi parce qu'Amir, lui, il veut et il télécharge ses jeux et après il les rachète en boîte. c'est vrai. C'est parce que des fois, Il je les fait ouvre. marcher Je l'industrie. suis d'accord avec Amir, hein. Je pense que le streaming, c'est pas pour tout de suite, quoi. C'est un peu comme la VR, j'en parlais tout à l'heure aussi, Ouais. mais enfin, c'est pas pour tout de suite, quoi. C'est le futur, hein, sûrement, effectivement, mais pas le futur proche. Et encore. Voilà. Mais Je suis encore, toujours moi, je convaincu reste. que c'est le futur, hein, mais quand ça sera fiable. Je vous avoue, je reste un petit peu plus circonspect que vous en termes de ce qui se joue et de ce qui est vraiment mis en avant par la crise actuelle du confinement et des redémarrages potentiellement qu'il y aura. C'est est-ce qu'on va continuer à cramer par les deux bouts tout ce qu'on a comme ressources, ou est-ce qu'on va un peu calmer le jeu sur justement l'accessibilité aux ressources et je sais pas, le streaming, calmez-vous, ouais, c'est ça. Je sais pas. Moi, je reste un peu. L'ironie, c'est que tout ce qui est le divertissement actuellement, c'est ce qui il vit pas du tout la crise, quoi. C'est l'inverse. Donc, parce que moi, je travaille dans le divertissement, donc je peux te dire que les gens n'ont jamais autant regardé et consommé de produits type média. Donc, voilà, on vit pas la crise en fait. Peut-être qu'on va la vivre après quand les gens vont sortir, ils vont plus vouloir s'enfermer pour regarder quoi que ce soit, ils vont vouloir aller dehors ou pas, je sais pas. Mais bon, on verra bien. Crois moyen. Un autre sujet qui est lié à la potentielle addiction que peut déclencher l'usage de produits de divertissement pendant une période de confinement. Mais bon, je ne vais pas lancer ce. Ça n'a rien à voir avec le fun, tout ça quand même. Mais oui, c'est pour ça que je dis que je ne Ouais, lance on a un pas, peu. mais On a un peu extrapolé. Ouais, mais bon, pour moi, le fun, les gens vont pas changer. Hein. C'est comme dans tous les arts ou quoi. T'as des gens qui sont extérieurs à cet art. C'est comme moi dans l'animation, tu vois. Je suis pas en train de dire, ouais, les gens sont des cons, ils comprennent rien à l'animation, ils regardent des dessins animés mal faits. Tu es obligé de faire avec quand voilà. Donc, tu es obligé de faire en sorte qu'il y ait du plaisir facile d'accès dans ton jeu. Et quand c'est bien fait, il y a aussi du plaisir qui est plus profond derrière. C'est là où les jeux sont intéressants. Mais quand ça reste qu'en surface, ça me fait chier. Ouais. C'est pas mal pour terminer. Ouais, je trouve. Oui. Voilà. Écoute, Bravo Amir. Oh, y a pas de souci. C'est ma mission. Il vient d'avoir un nouveau DLC avec des nouvelles armes. Et charge le pack. Eh ben écoutez, les gars, merci beaucoup. Merci aussi au chat qui était très actif. Il y a vraiment eu beaucoup de relances. Il y en a encore. N'hésitez pas à venir nous attraper au bon sur les internets. On a notre Twitter sur lequel on peut discuter. Alors c'est un tout petit peu moins vivant que le live, mais voilà, n'hésitez pas. Pseudoless, je pense que vous connaissez sa page YouTube. L'avantage de son pseudo, c'est qu'il est très repérable, si je puis dire. Donc voilà, vous aurez. Un petit malin. Ouais. Comment il s'appelle le mec? Et puis voilà, on vous donne rendez-vous de façon bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites gaffe à vous. Oui, attends, mais pas de recos, pas de. Ah, c'est vrai, vous voulez faire des recos. Le gars, il est fou, quoi. Ah, je sais pas, on me dit d'aller vite, donc je suis paniqué. Non, mais attends, je fais ma reco avant qu'il coupe l'émission là. Alors, je vais parler d'un jeu qui est pas du tout fun. Alors c'est marrant, c'est un jeu fun à la base et ils l'ont rendu pas fun et je trouve ça très bien et du coup il est beaucoup plus fun pour moi, mais pas pour les gens. C'est Gears Tactics. Vous voyez ce que c'est? De la série des Gears of War? C'est Gears of War, ils viennent de sortir Gears Tactics qui est donc la version tactical. En gros c'est un repompé un peu de XCOM. Ah, tu vois ce que c'est XCOM? Ouais. Version Gears of War et c'est pas mal du tout. Je prends mon pied, je suis aux 3/4 et franchement. C'est fun. Quel connard. Pourquoi tu dis ils l'ont rendu moins fun? Parce que genre c'est de la stratégie, donc forcément c'est un peu. La stratégie c'est moins fun. L'autre tu fonces avec ta tronçonneuse et c'est tout. Là t'es obligé de dire attends, si j'avance de 2 pions, je perds 2 points d'action. Qu'est-ce que je fais? Je le fais? Non, je le fais pas. Je réfléchis, tu vois. Là c'est moins fun. Est-ce que j'ai assez d'essence dans ma tronçonneuse? Et voilà, non mais c'est un peu ça. Combien de tours? Est-ce que je l'attaque au prochain tour? Nanana, et ma zone d'attaque. Alors là, je vais mettre lui là, et puis je vais attendre, je vais espérer qu'ils vont passer par là. Voilà ce que c'est de dire. C'est chouette comme. Moi le Marcus Phoenix.
j'avais beaucoup joué à XCOM et je trouve qu'il apporte son truc qui est différent et alors effectivement, je pense peut-être qu'il est plus fun qu'XCOM. Parce qu'il a enlevé peut-être des trucs chiants dans XCOM qui me cassaient les couilles. Et là, en fait, il y a un système en gros, si tu prends des risques, tu peux faire encore plus d'actions. Donc tu peux complètement faire beaucoup plus d'actions par tour si tu fais des actions, genre les coups de tronçonneuse, les trucs plus agressifs où tu te mets en danger. Dans XCOM 2 aussi, hein. Dans XCOM 2 aussi, ils ont dit j'ai pas joué. Mais j'ai pas le souvenir qu'il y avait un système aussi abusé de les skills se mettre les uns sur les autres et à la fin le mec il a 10 tours 10 actions au lieu de 3 normalement. Tu vois, et ça, j'imagine que ça doit être raccord aussi avec le côté trash, gros bill, bourrin du jeu. Le fait d'avoir comme ça 10 actions par tour. Très très fort, c'est que leur jeu, le système, parce que moi j'ai déjà joué à Gears of War, c'est important. Le système de Gears of War ils ont réussi à retranscrire chaque partie du jeu dans un système tactical et ça marche en fait. C'est tous les types d'ennemis que tu connaissais dans Gears of War, ils ont un sens en fait vraiment dans le jeu et tu dis mais c'est impressionnant, on dirait qu'ils ont été faits pour ce style de jeu quoi. Et vraiment le jeu est super équilibré parce que il faudrait que je rejoue à XCOM, ça fait longtemps. Mais il y a vraiment... Bon, déjà, visuellement, quand tu mets à fond, c'est impressionnant. C'est un des plus beaux jeux que j'ai vu. Et j'en ai vu des beaux jeux. Hein. J'ai joué à FF7 et tout, là. Mais donc, il y a ça. Et puis, il est cool, quoi. Mais ouais, peut-être qu'il est un peu plus fun, on va dire, que XCOM. Parce que tu peux te faire la petite campagne tranquille en mode normal. Et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu... facile on va dire à certains moments, des fois c'est un peu injuste. Et le problème de ces jeux-là, des fois, et je sais pas pourquoi d'ailleurs, ils sont souvent mal équilibrés. Bon, ça doit pas être évident d'équilibrer ces jeux-là, mais des fois tu tapes un boss, tu te dis putain, jamais je pourrais finir ce jeu. Genre le premier boss, puis le deuxième boss, tu dis mais. Ouais, mais ça c'est parce que c'est fait avec le cul. Et donc, non, mais voilà, franchement, c'est un super jeu. Enfin, je m'attendais pas. Et je peux te dire que comme il me paraissait pas fun, c'est ça le problème des jeux qui ont l'air pas fun, c'est que tu te dis est-ce que je vais me lancer dedans parce qu'il va falloir que j'apprenne le système de jeu, il va falloir que je galère un petit peu, ce genre de truc là quoi. Très bien. Que genre Gears of War et stratégie dans la même phrase, ça donne un truc positif, je trouve ça. Enfin, c'est surprenant. Déjà la base, oui, effectivement, c'est un oxymore le bordel. On troll un peu, on troll un peu parce qu'à haut niveau, Gears, faut. Oui, non, bien sûr en multi, mais genre à l'époque du premier ou du extrêmement bon à Gears of War. On te dit genre Gears of War stratégique, tu ferais genre ouais, bien sûr, ouais. Ouais, mais du coup, moi je l'aurais vu comme c'est un peu du suicide. Hein. Je me dis, mais les mecs, les fans de la série, je les vois pas jouer à ça. Du coup, qui, à part moi, va avoir... Il faut que les gens aient, on va dire, l'effort de changer, quoi. Bah, toi, c'est déjà pas mal, hein. C'est un peu, oui, mais toute la réponse au truc d'aujourd'hui. Ouais. Non, mais le mec qui joue à Gears of War, il lance le jeu, il dit, mais c'est que ça, c'est pas Gears of War. Non, mais c'est bon, vu tous les formats auxquels t'achètes tes jeux, ils sont dans leurs frais si t'y joues, toi. Avec toi, ils sont tranquilles. Non, mais alors, parce que je joue sur PC, hein, j'ai pas la Xbox One. Et, donc, ouais, c'est souvent en démat, quoi. Bah tu l'offres à Olivier sur Mac et puis c'est bon, ils seront refaits. Olivier, justement. Vas-y, Olivier. Alors moi, je vais vous parler d'une série Netflix hyper fun qui parle de Hein? Stranger Things. Non, qui parle de deuil et de pensée suicidaire. C'est The Witcher, hein? Non, c'est Afterlife. Ah avec, oui, Ricky Gervais. Pourquoi une saison 2 Alors, tu l'as vu la saison 2 ou pas? J'avais cette crainte-là. C'est-à-dire qu'à la base, moi, j'avais beaucoup apprécié la saison 1. Et je me suis dit, pourquoi une saison 2? Mais je me suis dit, avant de juger, je vais me faire un avis. J'ai encore plus apprécié la saison 2 que la saison 1, qui pourtant, la saison 1, pour moi, était très bien. Non, franchement, je trouve que... Alors, ça part sur une saison 3. Là, pour le coup, je me demande si ça va vraiment pas être la saison de trop. Mais à voir. Ils m'ont tellement... Franchement, j'ai été agréablement surpris. Je partais vraiment avec des gros a priori en me disant, bon, ça justifie pas une saison 2. À mon avis, ça va être chiant. Il paraît que tu spoil sur le chat, c'est vrai ou pas? De quoi?
Je sais pas, quoi, la ça saison parle 1, de saison 2, je sais pas quoi, non? Est-ce que ça parle de deuil et de pensée suicidaire, c'est un petit peu le thème du truc quand même. Donc si quelqu'un pense que j'ai spoilé, il faut que Moi, je vois on peut rien dire alors. Non, je spoil absolument rien. Toujours est-il que c'est toujours aussi cynique. Alors par contre, il faut être amateur de cynisme. Hein. Moi personnellement, j'adore. Le personnage principal est très sarcastique, mais très efficace. Et en gros, pour moi, ça parle de quelqu'un qui s'est construit une carapace, qui est un faux méchant et un vrai gentil. D'ailleurs, ce personnage me fait penser beaucoup à toi, Amir. Tu devrais regarder cette série, non pas pour le côté, non, mais en fait, ça me fait peur. J'ai pas envie de déprimer. Je suis en confinement, mais non, mais j'ai pas envie de me voir. Pas pour cet aspect-là. Plus pour l'aspect comportemental, la manière dont il interagit avec les gens en société et tout. Je trouve qu'il y a un peu de toi là-dedans, ce côté un petit peu, j'essaye de tacler, voilà, mais en vrai, si le mec, on a besoin de lui, il est vraiment là. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, même si au demeurant il fait genre que ça le fait chier et tout. Le gars, cœur sur vous. Putain, t'as la pression que j'ai sur mes épaules là, j'ai peur. Non, mais au-delà de toute pression, ce que je veux dire, c'est. Ben, regarde là la série, tu me diras ce que t'en penses. Bon, peut-être après, t'auras pas le. T'es la deuxième personne qui m'en parle, là, je sens que c'est sérieux. Ouais, c'est chouette. Mais moi, je te parle pas de tout l'aspect pensée suicidaire et nécessairement deuil. Je parle vraiment de ce côté-là, ce côté un peu très sarcastique, très cynique. Mais en attendant, le gars, quand quelqu'un a besoin de lui, et surtout, c'est quelqu'un de pas même peu importe ce qu'il en dit d'ailleurs de prime abord, c'est quelqu'un qui, dans les faits, n'est pas dans le jugement avec les autres. Quoi. Ouais. Voilà. En fait, le fameux spoil qu'on évoquait, c'était de dire que tu avais dit qu'il y avait une saison 3. Qui pour certains pourrait être jugé comme un spoil. Ça veut dire que la 2, c'est pas la fin. Je sais pas, j'ai dit que je pense que ça part sur une saison 3. Ah, d'accord. Moi, par contre, c'est un truc, j'avoue, ça me gave un peu, cette dictature du no spoil. Non, sachant que la personne les a vus. Hein. Vraiment, calmez-vous, sinon, tu peux rien dire. Non, mais attends, il a dû dire ça sur un ton rigolard. Hein. Là, oui, comme moi, si je t'avais dit, hey, spoiler hey, voilà. Il est en train de le dire dans le chat, il rigolait. Voilà, il a dit qu'il rigolait. D'accord, alors j'ai rien dit. Non, je dis ça parce que souvent, t'as des gens, tu parles. Ah non, surtout me spoil pas, mais calme-toi. Alors, dans ces cas-là, je te parle pas en fait. Zoidberg for Prez, tu as le tampon et le macaron not fun d'Olivier. Bon, Pseudoless, est-ce que tu as une petite recommandation à nous faire? Ouais, moi j'ai récemment joué à 2 jeux de Joe Richardson sur Steam. Le joueur de handball? Non, rien à voir. Quoi? Non, pardon. C'est qui Joe Richardson? C'est un développeur qui a plus ou moins tout seul à réaliser notamment 2 point and click oui, je vois ça. avec des noms en anglais, donc je vais pas trop me risquer. Alors, The Procession of Cavalry? C'est ça. Amir, il a peur de rien. Four Last Things. Tout à fait. Et en fait, la particularité de ces jeux, voilà, c'est sa raison sur le chat, c'est qu'en fait, visuellement, ça ressemble un petit peu au collage de Terry Gilliam dans le Monty Python Flying Circus. Ah ouais. C'est-à-dire que ça prend plein de tableaux d'une époque précise et ça fait des patchwork avec. Et en fait, absolument tout dans le jeu est tiré de tableaux. C'est des personnages de tableaux découpés et puis animés comme avec des attaches parisiennes, un petit peu ce genre de truc. Et ça donne un côté assez atypique. Ça a l'air marrant en tout cas. Au jeu, tout à l'heure on parlait des jeux qui sont extrêmement longs. C'est des jeux qui sont plutôt courts, genre entre 3 et 4 heures, je pense, pour un prix relativement acceptable entre 7 et 9 euros, quelque chose comme ça. Malheureusement, c'est des jeux qui sont que en anglais. Alors, il me semble que le Four Last Things était en Fantrad FR, mais le dernier est que en anglais. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Et après, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Genre, j'ai trouvé que c'était fun visuellement parce que j'ai peut-être un peu les refs. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent ça, ils vont se dire c'est trop moche ton truc, mon gars. Ah oui. Voilà, mais vraiment, je conseille aux gens de jeter un œil, même à vous, si ça vous intéresse, un petit point and click un peu, carrément. un peu frais. Ah, moi j'adore. Sur quel support? Je crois que c'est sur PC Steam, uniquement. Peut-être que c'est sur Mac, mais pas sûr. En tout cas, sur Steam, c'est disponible et c'est entre 8 et 9 euros généralement. Et je crois que d'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce que ça t'a autant plu que Life is Strange?
C'est un troll. Je précise. Est-ce que c'est mieux que Stranger Things? Non. Oui, en tout cas, il y a moins de références aux Strange. années 80. Non, mais c'était un troll vu que Pseudoless, je crois, n'est pas un grand amateur Non, je de suis pas un grand Life is fan de Strange. Life is Strange Voilà. saison 1, parce que maintenant il y a une saison 2, Oui. je ne l'ai pas faite, donc je ne peux pas dire. Ah oui, Ça moi commence je te bien, il a rejoins. pas tout mis dans le même sac. Zoidberg, je te rejoins totalement pour Life is Strange. Il y a des très bonnes choses, notamment dans le 2. Et bah écoutez, très bien tout ça. Moi, qu'est-ce que je pourrais vous recommander? Je vous ai recommandé le bouquin de tout à l'heure, mais bon, en ce moment c'est difficile de se faire livrer et tout ça. Je vais vous recommander Yooka-Laylee, sur lequel j'ai fait un stream. Ça faisait longtemps que je l'avais en The Impossible Lair sorti, donc c'est un jeu fun, ça? C'est un jeu. Tu peux redire le titre? Yooka-Laylee, qui est un jeu. C'est un jeu de chez Rare, donc qui avait, enfin par les gars de chez Rare. Là, il y a la dernière itération en date qui est The Impossible Lair, et en l'occurrence, c'est un jeu de plateforme, clairement dans l'héritage des Donkey Kong Country, des Banjo-Kazooie et compagnie. Oui, surtout Banjo-Kazooie, parce que c'est encore un mec sur un autre mec qui se balade. Donc, Voilà, exactement. Comment tu appelles ton nom là? Parce que tu parles vite et Yooka-Laylee est Y-O-O-K-A, plus loin L-A-Y-L-E-E. C'est vrai que c'est simple. on vient de te le donner dans le chat. Dans le chat, hein, si tu sais. Et il y a un truc particulier, je vais être un peu comme Pseudoless, c'est en 2 temps mon amour pour le jeu. C'est un jeu de plateforme déjà qui fait très bien le job. J'étais assez surpris de sa beauté au niveau de la direction artistique et globalement. Je pensais que ça aurait été un peu jeu mineur sur lequel il aurait fallu que je me fasse un peu violence. Il reste visuellement très sympa et surtout, c'est un jeu avec tous les personnages ont un bruitage à la bouche. Et ça, je suis dingue pour ceux qui ont l'habitude. J'ai toujours des petites sorties d'imitation de personnages, des Yoshi, des trucs comme ça. Et ça, je suis très sensible aux jeux qui ont des personnages comme ça bruités à la bouche, pas synthétiques. Tu sens que les mecs se sont cassés la tête. Et là, encore une fois, il y a vraiment un gros boulot là-dessus. Donc voilà. Exactement. Donc Yooka-Laylee. Tu fais super bien le chat. Voilà, on l'aura fait jusqu'au bout. Donc Yooka-Laylee, The Impossible Lair, qui est la deuxième itération, le premier étant Yooka-Laylee tout court, mais qui apparemment a pas mal de petits défauts, donc vous pouvez passer sans trop de soucis au second. Niveau intrigue, vous serez pas perdant de ouf, c'est un peu comme vous dire, est-ce que je joue à Donkey Kong Country 2 ou 3, ou Returns, ou ce que vous voulez avant les précédents, il n'y a aucun souci. Alright. That looks pretty cool. Voilà. Et il a été gratuit sur Epic Games à un moment, donc malheureusement c'est un peu loupé. On parlait d'accessibilité. Try again. Et ben voilà. Bon. Merci 1000 fois, Pseudoless, d'avoir été là. Merci à vous. 10 000 fois, 100 000 fois. Voilà. Merci de nous avoir tenu compagnie. Yes. J'espère qu'on n'a pas trop cassé les... Non, pas du tout. La compagnie. Voilà. On a beaucoup parlé, mais je pense qu'on lui a pas cassé la compagnie. Chers amis, voilà, là je pense que c'est bon. Je vais attendre la validation d'Ami. Tu peux le faire. On va donc vous saluer bien bas, vous inviter encore une fois, c'est jamais de trop, à prendre bien soin de vous dans le chat. Merci pour vos participations. Et puis on vous dit. Merci à Zoidberg qui a bien rempli le chat. Qui était à fond de balle et c'était pas le seul. Mais merci en tout cas. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Au revoir. Salut les gars, au prochain DLC. Il faudrait que tu aies un petit magnétophone avec un 2.